Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielle au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis, je vais vous laisser, Gabrielle, vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, on reçoit Anne-Sophie, qui est pharmacienne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, puis qui est aussi représentante de la division Québec, un peu de Pharmaciens sans frontières. Fait qu'avec elle, on a discuté de c'est quoi Pharmaciens sans frontières, parce que c'est quand même un organisme qui est peu connu de beaucoup de gens. Puis on a parlé, c'est ça, des missions qu'ils vont faire actuellement, des missions passées qu'elle a dû aussi participer. On a jasé avec elle de qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement aussi là-bas, à quoi ça ressemble les pharmacies, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour aider les milieux. Fait que c'est vraiment super intéressant, on a appris vraiment beaucoup. Oui, effectivement. Puis, si jamais, je vais le dire aussi au début du podcast, mais on le répète tout à la fin du podcast, mais si jamais, pendant la discussion, vous êtes intéressé à en apprendre plus sur Pharmaciens sans frontières ou intégrer Pharmaciens sans frontières, bien, on va mettre dans la description de l'épisode, on va mettre toutes les informations pour rejoindre Pharmaciens sans frontières. Donc, n'hésitez pas à les contacter, même si c'est juste une petite question que vous avez, je pense qu'elle va être très heureuse de vous répondre. Donc, sans plus attendre, avant de commencer l'épisode, on va aller remercier nos commanditaires. Nous tenons à remercier notre commanditaire PR.com, qui est mieux connu sous le nom de pharmacienremplaçant.com. PR.com, c'est une équipe de pharmaciens remplaçants qui se concentre sur l'aspect humain et personnalisé du remplacement en pharmacie, afin de rendre l'expérience de remplacement de la pharmacie qui est de façon simple et agréable. L'équipe est encadrée par des pharmaciens remplaçants d'expérience qui adorent partager leur passion et leur expérience dans plusieurs sphères de la pharmacie au Québec. Donc, si jamais vous êtes pharmacien ou si vous connaissez ou êtes un propriétaire qui a des besoins en remplacement en pharmacie, faites confiance au service de pharmacienremplaçant.com. On tient aussi à remercier notre deuxième commanditaire qui est Question pour un pro. Question pour un pro, c'est quoi? C'est un site web qui permet la mise en relation entre un patient puis un professionnel de la santé. Donc, en gros, le patient peut poser une question en allant sur le site web. Puis cette question-là, elle est automatiquement dirigée vers le bon professionnel à l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on parle du bon professionnel, ça peut être, oui, un pharmacien, mais ça peut être un physiothérapeute, ça peut être une infirmière ou autre professionnel de la santé, vraiment selon ce que la question du patient puis qu'est-ce que le patient a besoin. Donc, c'est super le fun. Puis, à l'inverse aussi, si on veut pas poser une question, mais qu'on se questionne sur un de nos problèmes de santé, mais à la place d'aller sur Google, taper notre problème de santé, bien, directement sur la plateforme, on peut aller rechercher dans les anciennes questions. Fait que voir qu'est-ce que les pharmaciens ont répondu ou voir qu'est-ce que les autres professionnels ont répondu. Donc, c'est super intéressant. Puis, quant aux professionnels, qu'ils soient un pharmacien, physio ou infirmière, bien, il y a maintenant accès à un plus grand bassin de patients qui nécessitent des soins directement liés à leur profession. Donc, en gros, rendez-vous sur questionpourunpro.com. Premièrement, c'est gratuit, c'est aussi confidentiel et hyper facile d'accès. On aimerait aussi remercier Léa Solutions, propulsée par Nora Pharma, une entreprise pharmaceutique générique. Léa Solutions, c'est une jeune compagnie spécialisée dans le domaine des services professionnels en pharmacie. Leurs services sont non seulement menés par une équipe de jeunes femmes proactives, mais ils sont personnalisés et adaptés exclusivement pour les pharmacies en milieu communautaire à travers le Québec. La mission ultime de Léa Solutions est de soutenir les pharmaciens propriétaires dans la gestion de leur pharmacie. Ils sont à l'écoute de leurs clients et ils ont su créer un portfolio de services qui font l'unanimité. Ils font du recrutement de personnel en pharmacie, la formation personnalisée pour le personnel de laboratoire, la gestion des réseaux sociaux et encore plus. De plus, étant consciente de l'importance de la relève, ils ont également conçu des services qui s'adressent aux étudiants en pharmacie, tels que Léa Recrute et le Cercle des futurs associés, qui est une organisation pour les étudiants en pharmacie qui souhaitent se lancer en affaires. Donc, si jamais Léa Solutions vous intéresse, rendez-vous sur leur site internet leasolutions.ca, solution avec un S, pour en savoir davantage et suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça ne l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back.
Bonjour, bienvenue à notre podcast. Peux-tu te présenter au début, nous dire qui tu es comme pharmacienne, puis après ça, peut-être ton implication auprès de Pharmaciens sans frontières. Oui, fait que dans le fond, moi, je m'appelle Anne-Sophie, je suis pharmacienne. J'ai fini ma maîtrise en décembre 2020. Puis ensuite, là, j'ai été engagée au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, je suis pharmacienne en établissement depuis ce temps-là. J'ai eu un parcours un peu spécial, là, puis on aura la chance de s'en reparler parce que mon travail de pharmacienne humanitaire m'a éventuellement aidée là-dedans. Mais quand j'ai terminé ma maîtrise, il y a eu la COVID, là, la vaccination COVID. J'imagine que vous en avez entendu parler. Puis, dans le fond, il y avait besoin d'une pharmacienne pour aider à la coordination de la vaccination volet pharmacie, évidemment, au CIUS de l'Est. Donc, ça implique le stade olympique, l'aréna Martin-Brodeur, puis le centre communautaire Roussin et d'autres petites cliniques qui ont évolué par la suite. Donc, j'ai été là, finalement, à la coordination, là, dès que j'ai fini ma maîtrise. OK. Puis après ça, je suis vraiment retournée en clinique là, à l'automne quand la vaccination a un petit peu perdu. Oui, exactement. OK. Donc, c'est ça. Puis là, donc, je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et en hébergement. OK. Puis hébergement, c'est-tu comme CHSLD, dans le fond? Okay. Exactement. Okay. Fait que mon temps est réparti là, entre l'hôpital puis les CHSLD. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Pharmaciens sans frontières? Est-ce que c'est venu pendant ta maîtrise, avant, après? C'est venu vraiment avant. En fait, moi, je suis au sein de Pharmaciens sans frontières Canada depuis novembre 2018. Fait que j'avais même pas terminé le PharmD encore. Je suis partie dans l'année de stage là, de 4e année, le stage stop. Moi, j'avais choisi un stage humanitaire. Ouais. Okay. Donc, en novembre 2018, je suis partie au Bénin avec Pharmaciens sans frontières Canada. Puis quand je suis revenue, j'ai contacté la chef de mission à ce moment-là. Puis j'ai dit, est-ce qu'il y a une façon pour moi de demeurer dans l'organisation après la mission? Okay. Donc, depuis ce temps-là, moi, je suis impliquée auprès de Pharmaciens sans frontières Canada. Mon rôle a un petit peu évolué. J'ai pris de plus en plus de place là, au sein de l'organisation. Donc, c'est sûr que la mission Bénin est présentement en pause. On pourra reparler des missions tantôt, là. Mais à cause de la pandémie, malheureusement, la mission Bénin est en pause. Donc, j'étais sur l'équipe de la mission, mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a le comité levée de fonds aussi dans lequel je fais partie. Okay. Il y a plusieurs comités dans l'organisation. Donc, je suis impliquée dans le comité levée de fonds qui s'occupe de ramasser des sous pour l'organisation. Et finalement, mon rôle principal, puis la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que je m'occupe de la province de Québec, un peu, si on veut, dans l'organisation. Il faut comprendre que Pharmaciens sans frontières, c'est un organisme international qui a des branches en Europe, beaucoup en Europe. Nous, au Canada, on est la première branche nord-américaine. Okay. Mais dans l'organisation, il y a des gens de plusieurs provinces. OK. Fait que au Québec, c'est la province qui est la plus active, là, parce que ça a vraiment pris niche au Québec avant de s'étendre dans les autres provinces. Mais je m'occupe de la visibilité de l'organisation au sein de la province de Québec. Okay. Puis, tu sais, faire des podcasts, participer au congrès, etc., ça fait partie un peu du rôle du Comité Québec pour augmenter la visibilité de l'organisation, qui est assez méconnue encore. C'est c'est étonnant dans le sens qu'on c'est sûr que c'est quand même assez petit, mais tu sais, mettons, moi, je demande à mes grands-parents, est-ce que vous connaissez Médecins sans frontières? Ouais. Tout le monde connaît Médecins sans frontières. Ouais. Même ceux qui ne sont pas dans le domaine médical. Puis Pharmaciens sans frontières Canada, qui fait un travail sensiblement équivalent, mais à plus petite échelle quand même. Ben, même des pharmaciens ne savent pas que ça existe. Ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose de particulier là-dedans, puis on essaie beaucoup de travailler là-dedans, dans ce sens-là, pour être sûr qu'au moins tous les pharmaciens du Québec connaissent l'organisation. Exact. Pour après ça, essayer d'étendre notre... Puis ça Comment fait, tu fais? Mais j'allais dire, ça fait combien de temps que ça existe, Pharmaciens sans frontières? C'est-tu une vieille organisation ou c'est tout récent, c'est jeune? Ben, en fait, ça a été fondé ici au Canada en 95, la branche canadienne en 95. Fait que, c'est ça. Ben, oui, mais tu sais, mettons, c'est plus vieux que moi. Fait que, quand même, j'ai révélé mon âge, mais c'est ça, c'est plus vieux que moi. C'est sûr que dans les dernières années, il y a eu une explosion un peu de l'organisation. On s'est répandu dans les provinces, on a recruté plus de membres, plus de bénévoles, la structure organisationnelle a changé. Donc, oui, c'est quand même récent en ce sens parce que, tu sais, mettons, avant... disons, même avant ma mission, là, je pense que au début des années 2010, là, c'était vraiment pas connu. Là. Fait qu'on est comme en ascension en ce moment, mais ça reste récent, effectivement. Okay. Ouais. Puis là, tu dis,
au Québec que ça a ouvert en 1995, mais Oui. avant, c'était ailleurs. Oui, C'était... fait qu'il y a plusieurs branches. En tout cas, il y en a plusieurs en Europe, là, notamment en Allemagne, Finlande, France. OK. Mais quand la division canadienne est arrivée, c'est des pharmaciens québécois là, qui ont pris le relais. Donc, c'est pour ça qu'on est plus avancé, si on veut, par rapport aux autres provinces. Puis comment tu fais, mettons, au Québec pour te faire connaître auprès des étudiants? Tu vas-tu comme dans les universités, comme à Laval puis à Québec? À Laval puis à Québec? La même chose, dans l'Université Laval à Québec et l'Université de Montréal. Tu vas-tu dans les Oui. deux? Oui, fait que dans le fond, à chaque année, on essaie de faire une conférence et à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. OK. C'est sûr que la COVID a amené beaucoup de choses, mais elle a amélioré un peu, je pense, l'accès ou l'approbation, si on veut, des conférences en virtuel. Là, c'est devenu la norme. Fait que c'est sûr que ça nous permet d'être plus présent à plusieurs endroits. Le fait que maintenant, les Zooms puis les Teams, là, c'est des marches communes. Là, tout le monde fait ça. Donc, ça nous permet d'être plus présent, par exemple, à Québec, parce que ça demeure une organisation de pharmaciens bénévoles. Ouais. Vous le savez, là, je l'ai dit, j'ai une job à temps plein. Les gens qui font partie des comités, ils ont tous des jobs OK. ou sont étudiants. Donc, c'est sûr que en termes de temps, ça peut être un défi. Donc, c'est sûr, le fait de pouvoir utiliser le virtuel pour aller augmenter la visibilité dans les écoles, dans les universités, mais aussi auprès des ATP. Fait que là, surtout avec la nouvelle technique en pharmacie qui a débuté, Ouais. là, à l'automne, on a fait notre première conférence au cégep de Alma, évidemment en virtuel. Puis, c'est le fun parce qu'on essaie aussi d'augmenter la visibilité auprès des ATP qui sont des membres aussi importants que les pharmaciens au sein de l'organisation. Fait que c'est ça, les techniciens en pharmacie peuvent aussi joindre Pharmaciens sans frontières, dans le fond. C'est Oui. pas exclusif aux pharmaciens au Québec, là. Non, c'est ça. Fait en fait, la mission de PSF, c'est des professionnels de la pharmacie. OK. Canadiens bénévoles. Donc, dans une pharmacie, il y a souvent même plus d'ATP que de pharmaciens, puis sont essentiels au bon déroulement des activités pharmaceutiques. Puis, ils ont de plus en plus de rôles. Donc, c'est sûr que les ATP ont leur place autant que les pharmaciens au sein de l'organisation. Puis, il y a même des ATP qui partent en mission. Et cool. la mission de Madagascar, qui est relativement nouvelle, c'est une ATP, la chef de mission. Ah, OK. OK, c'est le fun. Fait que c'est vraiment tout personnel de pharmacie Oui. qui ont les compétences ou en tout cas les connaissances là, en pharmacie pour mettre la main à la pâte. Là, dans le Exactement. fond, puis, aider. C'est sûr que les objectifs de mission vont varier si c'est une technicienne ou un technicien en pharmacie, par exemple, parce qu'il y a quand même des connaissances cliniques qu'ils ou qu'elles n'ont pas. Mais en termes de gestion des stocks, d'aménagement de l'espace, ces gens-là sont 100% habilités à fournir l'aide humanitaire. Donc, tu sais, le plus de bras on a, le mieux c'est. En Puis gros. là, tu as parlé beaucoup de, tu sais, comme les étudiants, comment tu vas les rejoindre, mais les pharmaciens qui sont gradués puis qui travaillent présentement, y a-tu une façon, faites des conférences, y a-tu une façon d'aller les rejoindre plus particulièrement? Je vous dirais que c'est oui, puis c'est notre défi premier, ça. C'est quand même assez difficile parce que on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais on est un peu submergé sur les réseaux sociaux. Tu sais, on a beaucoup de posts. Puis, à un moment donné, quand, disons, la page Facebook des pharmaciens, qui est un endroit facile à rejoindre tous les pharmaciens qui sont sur le groupe, mais c'est quand même beaucoup. Là, je pense que c'est plus que 5000 pharmaciens. Mais il y a tellement de publications par jour que des fois, c'est dur de mettre ton grain de sel puis de rejoindre les pharmaciens par là. On essaie de participer au congrès. Tu sais, les congrès de pharmaciens propriétaires, les bannières, les congrès d'ATP. Fait qu'on essaie de cibler certains événements, congrès le Grand Forum de la peste, par exemple, auquel on a déjà participé. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi. C'est sûr que, disons, mettons, au CIUS de l'Est, tous les pharmaciens connaissent Pharmaciens sans frontières. C'est sûr que quand il y a quelqu'un, il y a un membre qui en parle beaucoup, mais là, ça génère du bouche à oreille. On est encore très petit, fait qu'on essaie de se miser là-dessus. Mais effectivement, c'est un défi considérable d'aller rejoindre les pharmaciens, surtout en région, tu sais, hors Montréal. On a un événement annuel aussi pour lever des fonds, pour essayer d'augmenter la visibilité. Il y a certains, tu sais, de fil en aiguille, on essaie de faire parler de nous, mais c'est sûr que c'est difficile. Qu'est-ce que ça t'amènerait d'avoir comme plus de pharmaciens dans l'équipe? Tu pourrais-tu faire plus de missions ou des choses comme ça? Premièrement, ça amènerait évidemment plus de fonds parce qu'on peut donner à PSF, puis on peut aussi devenir, tu sais, il y a un frais annuel pour devenir membre. Il y a aussi une façon juste de supporter l'organisme en donnant de l'argent. Puis l'argent, c'est vraiment, éventuellement, ça sert à
essayer d'aider financièrement les pharmaciens qui décident de partir en mission parce que c'est bénévole, puis ça coûte excessivement cher partir en mission. Les frais sont 100% assumés ou presque par les bénévoles pour le moment. Donc, c'est sûr de pouvoir... Ça sera un incitatif aussi de dire, on part en mission puis on paye une partie. Fait que ça serait super. Aussi d'essayer peut-être de payer du matériel médical pour envoyer dans certains pays avec qui on collabore. Puis il y a aussi évidemment des frais administratifs là, de l'organisation à assumer. Mais le fait d'augmenter les membres, augmenter la visibilité... Ben c'est oui pour les sous, mais aussi pour grossir en tant qu'organisation, puis éventuellement faire des plus grosses missions, des missions plus longues, plus de projets, etc. Puis combien de membres vous avez présentement? Est-ce que tu le sais? Non, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je me tenterai même pas de chiffres parce que je ne sais pas, là, mais c'est pas tant que ça. Là. OK. Ben, est-ce que c'est plus 50-50 étudiants pharmaciens ou vous êtes plus de pharmaciens que d'étudiants en Pharmacie sans frontières? J'ai envie de te dire qu'il y a plus de pharmaciens. OK. Mais il y a quand même beaucoup d'étudiants. Tu sais, disons, dans le comité Québec, duquel je m'occupe, on est 2 pharmaciennes puis 3 étudiantes. OK. Puis les étudiantes, ils travaillent pas mal. Ils sont vraiment ils font partie activement du comité puis ils apportent énormément. OK. Donc, c'est ça. Là, en ce moment, sans les étudiants, en tout cas, personnellement, notre comité, on aurait de la difficulté à avancer. Oui, exactement. C'est cool. Puis c'est quoi la mission? Ben là, tu as parlé un peu par bribes là, de ce que ça faisait Pharmacie sans frontières, mais pourrais-tu comme nous l'expliquer? C'est quoi la mission de Pharmacie sans frontières plus précisément? Oui, fait que dans le fond, Pharmaciens sans frontières, c'est ça. C'est une organisation humanitaire de professionnels de la pharmacie, comme j'ai dit, canadiens, parce qu'on se fait souvent demander là, des gens extérieurs dans d'autres pays qui sont intéressés, mais c'est vraiment pour le moment, les bénévoles sont canadiens. Puis l'objectif, c'est d'aider ou même juste d'implanter des soins et services pharmaceutiques dans des pays à revenus faibles à intermédiaires. Okay. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'on se fait souvent demander « Ouais, mais là, pourquoi vous allez en Afrique? Va dans le Grand Nord au Québec, puis il y a de la misère humaine. Ou, va au métro à Atwater, à côté d'ici. Non, mais c'est vrai, là. Il y a beaucoup de gens qui vivent en situation d'itinérance proche de nous. Proche de nous. Il y a de la misère sociale, misère humaine à Montréal. Dans le Grand Nord, c'est difficile. C'est sûr que, ultimement, on veut tout aider tout le monde, mais il faut se donner un cadre pour essayer de... Sinon, ça n'a plus de fin, là, honnêtement. C'est ça. Donc, c'est ça. Nous, c'est vraiment dans les pays à revenus faibles à intermédiaires. Puis malheureusement, le Canada, c'est pas un revenu faible, on le sait tous. Fait que, ça fait en sorte que vous n'allez pas dans le Grand Nord parce que ça fait partie du Canada, fait que c'est pas votre cible présentement. Exactement. Puis pas que c'est pas une bonne cible. C'est juste qu'on peut pas... Il faut faire des choix. Puis, voilà. Puis déjà, vous n'êtes pas beaucoup. Puis déjà, il faut quand même... Puis on est présent là, dans plusieurs continents et on a fait des missions. Là, je peux vous dire un peu. Il faut que je regarde ma feuille parce qu'il y en a beaucoup. Mais Moldavie, le Sud-Soudan, Kenya, Haïti, Équateur, Cambodge, Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Faso, Honduras, Bosnie, Serbie, Kosovo. Ça, c'est toutes des missions antérieures. OK. Fait en ce moment, on est au Ghana, au Bangladesh, en Inde, en Pologne, en Tanzanie et à Madagascar. OK, wow, quand même. Il y a Bénin qui est comme sur pause. OK. Puis Haïti aussi, mais Haïti, le climat politique est excessivement difficile, mais c'est ça. Fait qu'on est vraiment partout. On est une petite équipe qui essaie de touch base, là, je m'excuse l'expression, un peu partout dans le monde. C'est déjà super. Ben oui. Fait que voilà. Puis là, tu t'as parlé de... vous amenez un soutien au niveau des soins pharmaceutiques, dans le fond. Ouais. Mais concrètement, je sais pas si tu pourrais comme nous donner un exemple pour qu'on ait plus comme une idée de comme une mission, mettons, que vous avez déjà faite dans les antérieurs, là, que tu nous as... Je me rappelle plus tous, là. Ouais. Mais je sais pas, une mission que tu pourrais nous expliquer concrètement... ce que vous avez fait, soit que ce soit à distance au Québec ou les gens qui se sont rendus là-bas, comment tout le monde ensemble a contribué à aider un certain pays pour les soins pharmaceutiques? Oui, fait que dans le fond, plus de manière générale, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en mission humanitaire. Des fois, on se dit, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a comme 3 catégories, si on veut, de choses à faire. C'est sûr que quand on arrive pour la première fois dans un pays, il faut un peu identifier les besoins. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas là en disant, bon, voici ce qu'on va faire, puis c'est ça que tu as besoin, puis je sais plus que toi. C'est ça. C'est vraiment, OK, c'est quoi les besoins? On regarde avec les populations locales. Fait qu'il y a un gros travail qui doit se faire auprès des populations locales.
Puis ce travail-là commence avant de partir. OK. OK? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont des grands voyageurs puis qui disent « Ah, moi, j'ai voyagé toute ma vie, le choc culturel, ça n'existe pas. » Il y a personne qui est à l'abri d'un choc culturel. Oui. T'sais, même si on est un très, très grand voyageur. Fait que c'est important de bien se préparer à l'avance. Lire un peu sur la langue, essayer de peut-être d'apprendre certains mots dans certains dialectes, apprendre sur la culture, les croyances, les dynamiques familiales. Parce que il peut y avoir un gros clash quand on arrive là-bas, surtout quand on est hébergé en famille d'accueil. C'est ça. Il y a des gros clashs de croyances et de culture. Fait qu'il y a une grosse préparation à faire en arrivant. Avant de partir, pardon. Puis en arrivant, il faut établir un lien de confiance. Fait que ça fait partie concrètement de ce que, par exemple, nous, on a fait au Bénin, d'identifier des gens qui ont l'air de leaders positifs, puis de dire ça, c'est mon allié, puis ça va faire une espèce d'effet effet boule de neige sur la pérennisation de la mission. Donc, de créer un lien de confiance, parce qu'il y en a qui peuvent être méfiants, avec raison, bien franchement, quand on regarde l'histoire. Mais c'est ça. Donc, établir un lien de confiance avec la population, essayer d'identifier concrètement les besoins. Tu arrives dans la pharmacie, puis tu dis « Qu'est-ce qui marche pas? Beaucoup de choses souvent, là. Mais c'est ça. Mais je comprends pas, on dirait, tu sais, comme là, tu dis, c'est des revenus, on est payé avec des revenus faibles à intermédiaires. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire que, par exemple, vous avez choisi Madagascar plutôt que choisir un autre pays? C'est-tu parce que eux, ils ont manifesté un besoin? Oui, exactement. OK, c'est sûr. Oui, parce que c'est sûr qu'on n'a pas assez comme d'espions pour envoyer quelqu'un dans chaque pays, puis que ça c'est un travail fou, là. Mais oui, c'est beaucoup du bouche à oreille, puis des organismes, des pays, des organismes communautaires, humanitaires, des pays qui vont contacter Pharmaciens sans frontières Canada. Des fois, c'est des pays voisins, tu sais. On est dans un pays, puis là, telle personne dans l'autre pays apprend qu'on est là, fait que là, ils vont essayer de contacter PSF pour essayer de développer des missions. OK, fait que c'est eux qui manifestent un besoin d'avoir de l'aide au niveau des services pharmaceutiques, puis vous répondez à ce besoin-là. C'est pas l'inverse, que vous choisissez un pays, puis... Non, parce qu'on pourrait franchement toutes les choisir. Oui, c'est ça. Okay. C'est sûr que tout le monde a besoin d'aide à quelque part. Là, fait qu'il faut, c'est ça. Puis il y a des collaborations qui se font sur plusieurs années. Haïti, ça fait... Là, c'est en pause, mais il y a eu une collaboration qui s'est faite sur plusieurs années. Au Bénin aussi. Donc, une fois que le lien est fait, bien, ça peut durer plusieurs années. Puis là, après ça... Mais tel organisme parle à un ami d'un autre pays, puis là, c'est ça fait effet boule de neige. Là. Puis quand vous arrivez dans le pays, bien, vous pouvez pas couvrir tout le pays non plus. Fait que comment vous faites pour cerner le secteur, la région où c'est juste une pharmacie? Comment ça fonctionne? Oui, bien, c'est souvent les gens là-bas, justement, qui vont le cerner à notre place parce qu'on peut pas... Souvent, les missions sont très, très, très courtes. Là. C'est de 2 à 4 semaines pour notre organisation, mais il y en a qui font des missions de 6 mois dans d'autres organismes, là. Mais on n'a pas le temps. Il y a le décalage horaire, le transport. Je veux dire, c'est très court. Fait il faut qu'on ait un partenariat solide avec les gens là-bas qui disent, écoutez, dans cet hôpital-là, de cette commune-là, il y a un besoin. Okay. Puis après ça, nous, on va sur le terrain. Est-ce que le besoin est réel? Est-ce qu'on est la bonne organisation pour répondre à leurs besoins? Si oui, bien, on va aller de l'avant avec la mission. OK, je comprends. Ouais. Puis là, les pharmaciens ou les techniciens là, qui vont aller dans les pays, là, vous, Pharmaciens sans frontières, vous êtes aussi comme responsables de, comme pas les former, là, mais j'imagine de leur donner un certain bagage là, pour qu'ils soient capables d'aider. Là. Absolument. Puis quand je parlais de la préparation qu'il y a à faire avant, bien ça en fait partie, tu sais, de présenter le pays. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à manger? T'sais, ça aussi, on n'y pense pas, mais la bouffe, là, ça fait un choc aussi. Là. C'est ça, la langue. Mettons, là-bas, c'est impoli de serrer la main gauche, mettons. Tu peux pas manger de la main gauche. C'est impoli. Tu fais pas ça. Il faut que tu enlèves tes souliers. C'est des affaires que tu sais pas. Puis quand tu arrives là-bas, quand tu le fais pas, c'est pas pour mal faire, mais personne te le dit. T'sais. Exact. Fait que quand je parlais de préparation avant, ça en fait partie. C'est très, très, très important. Puis ça fait partie de ton rôle quand tu quittes. On va parler après du rôle concrètement, mais ça fait partie aussi de ton rôle en tant que pharmacien humanitaire ou étudiant ou ATP, de te préparer avant. Tu te dois ça à toi-même pour avoir une expérience agréable, mais tu dois ça aussi aux gens que tu vas aider par respect. Tu arrives chez eux, c'est toi l'intrus, tu n'as pas rapport là-bas. Là. Tu n'arrives pas en colonisateur, là. C'est vraiment important pour vrai. Ben oui, pour pas qu'ils se sentent justement brusqués. C'est pas ça l'objectif pantoute. Oui, exact. Vous êtes là pour aider, puis
vous voulez pas comme arriver là-bas puis vos pharmaciens, oui, ça fasse mauvaise presse. Oui. puis que, tu sais, Oui, c'est c'est ça. normal aussi. Là. Ben oui. Fait que là, vous outillez les pharmaciens, puis combien de temps ça Ouais. peut prendre comme la formation avant d'aller dans un pays, par exemple? Fait que c'est sûr, c'est un travail de ça s'intensifie quelques semaines avant de partir. Là, il y a des réunions de groupe, là, d'équipe de mission, si on veut, avec le chef de mission qui va partager les informations pertinentes. On va parler aussi des objectifs. Puis il y a une préparation personnelle aussi à faire. Ouais. Il ne faut pas négliger aussi, tu sais, préparation physique, là, pas de l'entraînement, là, mais tu sais, genre vaccin, c'est important. Ouais. Oui. As-tu besoin d'un Malaron? Tu sais, il faut penser à ça. Là. Moi, quand je suis allée au Bénin, là, pendant mon séjour, là, mon petit frère d'accueil, il a pogné en malaria. Oh, Il avait soluté accroché dans le salon. Oh mon Dieu! Moi, je me suis fait piquer là-bas. Là. C'est sûr que je l'aurais pogné. Oh my God! C'est sûr. Mais j'ai pris ma Malaron assidûment, puis ça a super bien été. J'ai pas été Ok. malade du tout. Le vaccin de la fièvre jaune aussi, il y a des pays qui obligent certains vaccins avant de partir. Il faut que tu fasses tes devoirs. Là. Oui, vraiment. effectivement. Là. Ouais. Fait que là, ça peut durer, ça dépend des missions puis des pays, j'imagine, Ouais. combien de temps ça peut durer. Puis est-ce que mettons, le demain matin, je m'inscris dans Pharmacie sans frontières, est-ce que je Ouais. peux choisir la mission que je veux faire ou comment vous déterminez les candidats qui vont se rendre dans un pays? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, là, il y a l'implication en termes d'organisation que tu peux faire. Puis quand il y a une mission qui s'ouvre, là, je ne vous cacherai pas que c'est plus difficile parce que il y a eu la COVID. Puis on est en restructuration des missions. Fait que c'est beaucoup plus virtuel, les missions en ce moment. Donc, il y a moins besoin de personnel, là, si on veut. OK. Mais quand il y a une mission qui ouvre, ben les gens appliquent. OK. C'est comme étudiant, c'est différent parce qu'il y a un processus qui passe pour le moment par l'université. Là. Donc, ça, c'est un peu différent. Mais pour les pharmaciens, c'est de rester à l'affût. Puis quand il y a une mission qui s'ouvre, ben On peut appliquer. on peut appliquer. Là. Donc, tu choisis ta mission. Là. OK. Tu sais, on n'enverra jamais quelqu'un en Inde qui veut pas aller en Inde. Là. Ouais. Je veux dire, ça va être un échec, c'est sûr. Là. C'est pas ça le but Ouais, non plus. Non. là. Puis ça ressemble à quoi votre implication post-mission? Une fois que, Ouais. par exemple, tu es allé en Inde, vous avez fait les changements que vous vouliez faire, Ouais. puis là, ben, après 4 semaines, tu sais, vous êtes dû pour repartir. Est-ce que vous gardez quand même un contact avec eux au cas où Ouais. ils ont des questions supplémentaires? C'est une super bonne question. Ça va dépendre beaucoup de ce qui a été fait aussi sur place. Puis, tu sais, j'ai le goût aussi de vous parler. Moi, tu sais, je suis là, je fais partie de Pharmaciens sans frontières Canada, puis c'est sûr que j'ai un gros billet de... Tu sais, c'est mon favori, évidemment, là, mais il y a aussi beaucoup d'autres organisations qui font un travail extraordinaire, dont l'objectif est peut-être... il est aussi important, mais différent dans le sens que il y a certaines organisations qui vont aller sur place, par exemple, après une catastrophe, ou qui vont aller faire des cliniques éphémères. Fait que, tu sais, on parlait du rôle tantôt, là, du rôle concrètement. Ben, il y a certaines organisations, 2 semaines, tu vas dans un village, mettons en Ouganda. Tu vas en Ouganda, 2 semaines, avec des médecins, des infirmières, aussi des gens, du personnel de là-bas. Là. Tu sais, toi, tu arrives avec un médecin, des pharmaciens, mais il y a des gens là-bas qui vont contribuer. Puis là, ça fait la file dans le village. Puis un par un, ils arrivent avec leur problème. Ah, docteur, j'ai telle affaire. Ils sont évalués par le médecin. Puis après ça, le médecin, mettons, il va dire... ben là, c'est un petit peu trash comme exemple, mais bon, vous avez, mettons, le VIH. OK. Et c'est pas comme ça que le diagnostic se fait, là, mais c'est une image. Ouais. Avec là, c'est écrit, tu sais, VIH sur le papier, ou diabète, ou hypertension, parce que, bien franchement, tu sais, le VIH, c'est un peu un cliché, mais je veux dire, la majorité, c'est des maladies chroniques, là. C'est ça, diabète, hypertension, des parasites intestinaux, ce genre de choses. Fait qu'ils vont écrire sur le papier, puis là, la personne arrive voir le pharmacien, puis lui dit, voici mon diagnostic, OK. c'est quoi le traitement? Ah ouais. Même ici, OK. on fait pas ça, là. On s'entend? OK, ouais. C'est ça, c'est vers ça qu'on aspire peut-être Ah un jour. Ouais. Mais, tu sais, c'est des soins pharmaceutiques extrêmement avancés. Bon, là, c'est sûr que, mettons, pour l'hypertension, ils n'ont rien qu'un choix de traitement. Ouais, c'est ça. Ils doivent pas avoir la panoplie de médicaments Non, comme on a. c'est ça. Mais quand même. Mais quand même, Ouais. c'est le pharmacien qui va donner le médicament. Ouais. Tu sais, Ok. mettons, ça dure 2 semaines. Après, ils s'en vont. Puis il n'y a Ils pas ont de suivi, là. Ah, c'est ça. Mais c'est correct parce que c'est pas ça l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est d'aller faire un pansement. Puis ces gens-là, ils ont besoin des pansements. Des fois, là, je veux dire, il y a une brèche, là, il manque de services médicaux. Ben, tu mets ton plaster, puis ça durera le temps que ça dure, puis tu pars. Ouais. Puis c'est nécessaire. Ah ouais. Absolument nécessaire. Mhm. Donc, ça, il n'y a pas de suivi.
Par contre, quand c'est plus des missions de durables, si on veut, puis qu'on veut préserver, c'est ça, l'autonomie des gens là-bas, ben à ce moment-là, il y aura un suivi qui est fait souvent par le chef de mission. Puis ce qui est le fun avec PSF, c'est que, mettons, moi, je suis allée au Bénin en novembre 2018, puis il y a une autre équipe qui est allée en février. OK. Ça, c'était le fun parce que c'est rare que ça arrive, 2 missions aussi rapprochées, mais avec les étudiants, c'est ça que ça nous permet de faire aussi, avec les périodes de stage qui sont prédéterminées. Mais là, tu peux tout de suite voir, en 2 mois, est-ce que tout ce qu'on a fait a été déconstruit? Ouais. Ah, ben oui. Ben oui. Souvent, oui. Ah, ouais. Ouais. OK. C'est très, très difficile. Il y a des choses qui restent, mais c'est ça. C'est un petit pas à la fois. Mhm. Fait que, ouais. Je comprends. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, est-ce que tu peux nous parler comme concrètement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, tous les membres de l'organisation, pour les pays, pour les aider? Ouais. Tu sais, je sais pas si tu veux commencer plus par, tu sais, comme quand vous allez là-bas concrètement, puis après ça, peut-être nous parler de l'aspect virtuel aussi. Oui, Qu'est-ce que vous faites? absolument. Comme c'est quoi les différences? Ouais. Donc, je peux continuer avec un peu plus l'aspect clinique d'abord, là, vu que j'ai parlé des cliniques éphémères. Ouais. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on fait, c'est de la formation. Tu sais, il n'y a pas meilleure façon de pérenniser quelque chose qu'en formant quelqu'un qui va former, qui va... Tu sais, ça fait un effet boule de neige. Donc, on fait beaucoup de formations sur place, puis il va y avoir des formations cliniques, là, sur des sujets... préparation magistrale, gestion du diabète, c'est vraiment variable les sujets. Puis c'est évidemment selon la prévalence de certaines maladies. On commencera pas à faire une conférence sur le rhume en Haïti, on s'entend. Ouais. C'est pas pertinent partout, là. Fait que c'est basé sur eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme connaissance. Donc, il y a de la formation qui se fait concrètement, là, comme un cours. Là. OK. Fait que ça, c'est super le fun. Il y a aussi, par exemple, le projet Pictogramme qui a été implanté dans certains pays par PSF. Puis c'est quelque chose qui, a probablement été fait au Québec aussi parce qu'on est une société excessivement multiculturelle, surtout à Montréal. Puis ça va arriver que tu vas arriver dans la chambre d'un patient puis qui parle vietnamien. Puis t'es comme, moi, je parle pas vietnamien, mettons. T'sais, fait que le projet Pictogramme, c'est de schématiser les conseils aux patients. Fait que l'exemple que je donne tout le temps, là, c'est, disons, on s'en va en Haïti, puis là, il y a un médicament, mettons un antibiotique, qu'on recommande de prendre en mangeant. Puis il y a une portion de la population qui est analphabète, donc même si c'est écrit en créole, prendre en mangeant, ils comprennent pas. Donc, tu vas demander à quelqu'un, OK, toi, je te dis, prendre en mangeant, c'est quoi pour toi? Si je te dis manger, là, tu penses à quoi? Je pense, je prends mon déjeuner, puis c'est au milieu de mon repas. Puis c'est quoi ton déjeuner, mettons? Un déjeuner de semaine? Ouais. Mettons Un bol de céréales. Un bol de céréales, parfait. Fait que dans le fond, je vais te dire, parfait, donc c'est manger des céréales. Donc, je vais dessiner un bol de céréales, puis je vais faire une étampe par quelqu'un là-bas, puis je vais étamper ton antibiotique avec ça. Comme ça, tu sais que tu dois le manger en plein milieu de ton bol de céréales. Là-bas, c'était pas vraiment ça. Là, c'était plus comme du poisson, du riz, en tout cas. On comprend le principe, là, c'est la même affaire. Ou prendre le matin. Tu sais, toi, le matin... je sais pas, le matin, un cadran, genre, ça pourrait te parler. Ben là-bas, c'est comme un soleil avec un coq, là, qui chante au lever du soleil. OK. Fait que tu sais, il faut que tu le prennes Le matin. Mais là, C'est pour ça. faire ces pictogrammes-là, est-ce que vous avez fait comme, je sais pas, une étude, là, mais comme sonder quelques personnes de la Oui, c'est population? ça. Oui, parce que OK. je veux dire, moi, je sais pas, ben, je sais pas, puis je veux que ça... Tu sais, moi, je sais lire, là, fait que pour moi, c'est pas pour moi que je le fais, là, fait que c'est qu'est-ce qui est pour eux là-bas. On va sonder des gens, puis OK, si je te dis, c'est ça, prendre en mangeant le matin, 2 fois par jour, comment tu le vois? OK. Puis là, ils vont le dessiner, puis là, on va s'entendre sur un truc qui rejoint la population au complet. OK. Puis c'est comme ça qu'on fait les conseils. Wow. Oui. Puis là, comme ces pictogrammes-là, vous les intégrez dans les pharmacies du village ou de la région Oui, c'est là, que vous avez approché, dans le fond. Oui, exactement. À l'hôpital ou la pharmacie communautaire avec laquelle on collabore, là, finalement. Ouais. OK. Puis est-ce que c'est des missions qui sont davantage dans des pharmacies communautaires ou vous êtes aussi dans les hôpitaux? C'est beaucoup plus dans les hôpitaux. C'est sûr que les pharmacies communautaires, pour être allée, moi, au Bénin, ça ressemble beaucoup à nous. OK. Physiquement, l'espace. là. OK. Il y a un pharmacien là, avec un sarrau derrière le comptoir. C'est les hôpitaux, surtout, qui ont de la difficulté, OK. puis qu'il n'y a pas de pharmacien. C'est ça l'affaire. Au Bénin, il n'y avait pas de pharmacien dans les hôpitaux. C'est qui gère les médicaments, mettons, dans un cas comme ça? C'est des gens qui ont l'équivalent de genre 6e année du primaire. Là.
Ah, OK, ouais. Je me secondaire dirais 2, comme là. s'il y a des pharmaciens dans les pharmacies communautaires, comme on dirait que je ne savais pas pourquoi il n'y aurait pas de pharmaciens dans les hôpitaux. Mais C'est comme des gens ça, qui ont une scolarité pour là-bas, disons, moyenne, puis qui ont eu une formation de 3 mois, OK. Mon Dieu. puis qui donnent les médicaments. Hi. Puis il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de... Là, je vous parle de mon expérience personnelle. Là. Évidemment, j'ai pas fait toutes les missions. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de vérification. OK. C'est genre ta prescription, il y a, Voilà. il y a 6 azithro, je vais prendre 6 azithro, je te donne 6 azithro. Il écrit sur son papier qu'il a pris 6 azithro pour aller en rechercher dans le backstore. Oh, ouais. Quand tu fais, mettons, là, tu retraces le genre de circuit Ouais. des soins, Ouais. tu vois-tu comme que le médecin prend plus de la place du pharmacien? Tu as vu que le Oh. pharmacien ou la personne qui s'occupe des médicaments ne donne pas de conseils, le médecin va-tu faire un petit chemin ou c'est vraiment comme je te prescris ça, c'est ça, puis Ouais. arrange-toi avec ça? Ouais, c'est pas mal ça. Ah, C'est un bon ouais. résumé. C'est un bon résumé. C'est un très bon Bref et résumé. pris. Ouais, c'est OK. ça. Oh, Ouais. mon Dieu, c'est spécial. Ouais, c'est pas du tout comme ici, là. Non, c'est ça. ouais. Ils n'ont pas la même... Ils sont pas avancés autant que nous. Mais là. non, je Ouais. pourrais autant bien prendre mes 6 comprimés de la shot, là, pas le savoir. Ouais, c'est Oui, ça. oui. Il y a Pourquoi pas... pas? Mais souvent, tu sais, ils essaient de, mettons, sur le packaging, il va y avoir comme Une petite écriture. une tentative de décrire quelque chose. là. OK, Mais- c'est le personnel qui écrive à la main? Des fois, ils vont écrire, c'est ça, ils vont avoir comme des consignes, mettons. OK. Mais il n'y a pas de jugement clinique, là. Ouais. C'est purement technique comme travail OK, dans je les comprends. hôpitaux. Ouais. Ah, mon Dieu. Puis Ouais. toi, au Bénin, quand tu étais étudiante en pharmacie, qu'est-ce Ouais. que tu as fait là-bas? Ben c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Tu sais, on a parlé de notre rôle avec les populations, puis plus le rôle au niveau clinique. Là. Puis nous, c'était beaucoup plus gestion des stocks, OK. circuit du médicament. La pharmacie, j'aimerais ça pouvoir vous montrer une photo en ce moment. La pharmacie, c'est une pièce qui est grosse comme ici. Là. C'est vraiment, tu sais, c'est minuscule. Puis les fenêtres sont ouvertes. Puis il y a du sable. Les médicaments sont direct au soleil. Ah, Sur le bord de la fenêtre. Les étagères sont collées sur le mur. Il n'y a pas d'étiquette. Oh. Il n'y a pas de gestion de périmée. OK. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'entretien de la pharmacie. Ça fait que c'était vraiment, de un, il y a plein d'affaires à terre. Le frigidaire ne marche pas. C'était vraiment comme de la base. OK, on laisse rien à terre parce qu'à cause de l'humidité. On décolle les armoires, on étiquette les affaires. Un système de gestion des périmés. Tu sais, on a ça ici, là, on met des fois un petit collant ou un élastique autour du pot. Ouais. Tu sais, comme la rotation des stocks. Ouais. De faire attention au soleil parce que c'est prouvé, là, tu sais, ça a des impacts au niveau de la structure chimique puis après ça, de l'efficacité. Exact. Mais ici, on pense pas à ça. Là, premièrement, il n'y a jamais de lumière dans les laboratoires. Exact. Il n'y a pas de lumière naturelle. Souvent, il n'y a pas de fenêtre, mais Mm. ça fait des années qu'on est passé à autre chose. Là. Hey. Puis eux autres, leur commande, là, puis le suivi d'inventaire, là, c'est à main. Là. Tu sais, les petites lignes qu'on met, OK, j'ai pris 3 Ah, comprimés. Là, ils calculent à la fin de la journée, ils comptent leur nombre de petites lignes. J'ai pris 60 comprimés. Je veux dire, nous, on ne pense plus à ça. C'est rendu tout automatisé avec les Ben gestions. oui, Mais c'est vrai, comment il s'apprive... Voyons. Comment tu dis ça? Ça s'approprie. Non, Non, ça non, briboise. ça prie. Non. Non. Approvisionne. Oui, approvisionne. Oui. Comment ils s'approvisionnent? Ils ont-tu des genres Ouais. de gros... Comment ça marche? Oui, ils ont des genres de grossistes, qui vont commander. C'est sûr qu'il n'y a pas de diversité comme nous dans les grossistes. Puis, il y a eu comme il y a souvent des enjeux politiques. Il y a des préoccupations par rapport à la qualité des médicaments. C'est effectivement très préoccupant. Puis le gouvernement, par exemple, au Bénin, a essayé de mettre frein à l'utilisation des médicaments qui ne sont pas approuvés, qui n'a pas eu un processus rigoureux, parce que, je veux dire, ça a un danger immédiat Ben sur oui. la population. Ceci étant dit, quand tu appliques un contrôle très sévère, ce qui arrive, c'est que là, ben, c'est long. Fait que les médicaments, ils restent jamais à quelque part, puis là, Ok. tu n'as pas accès. Fait que c'est... Tu sais, eux autres aussi ont des ruptures de stock, comme nous ici, c'est l'enfer, là, c'est la même affaire, mais eux, ils ont encore moins de possibilités. Fait qu'ils s'approvisionnent comme ils peuvent, avec une espèce de quantité minimale à avoir en stock, Ouais. mais je veux dire, souvent, Il en manque. il en manque, là. Ah, ouais. Puis les autres, là, nous, on attend dans la pharmacie ou à l'hôpital que le gros camion de livraison y arrive. Puis là-bas, là, ça peut prendre 4 heures aller chercher les médicaments. Là. Parce Puis que mettons qu'il y a pas plus de toute la journée, livraison. là, c'est la saison des pluies, là, t'es pogné dans la vieille boîte. Là. Ça te Et- prend 4h30. Ah, Une ouais. journée aller-retour, une journée aller-retour à aller chercher tes Ouais. médicaments. Là. OK. Hey, c'est fou. Faut que tu aies un char, faut que tu aies du personnel pour le faire. Mhm. Faut pas qu'il arrive rien en chemin. C'est vrai. Un vol, tu sais, je sais pas, là. Mhm. Ah, c'est vraiment un autre. C'est un Mais là, autre je vous parle monde. d'un peu de situation extrême aussi. Moi, je suis allée dans un pays qui est excessivement défavorisé.
Il y a d'autres pays avec lesquels on collabore que c'est beaucoup moins difficile. Là. Ouais, c'est mettons ça. en Pologne, c'est pas comparable. Là. Notre ouais. travail est différent, mais moi, mon expérience personnelle, c'est ça que j'ai vécu. OK. C'est peut-être un peu niaiseux, mais comme, tu sais, ici, les gens en pharmacie sont quand même, tu sais, ils s'attendent à un service quand même assez rapide, puis, tu sais, Ouais. mais là-bas, les gens sont un peu bonne plus question. comme indulgents, tu sais. Ils voient que c'est comme plus Ouais. difficile Ben, en de fait, s'apprivoiser, je sais pas comment oui, dire. ils sont plus indulgents. C'est vraiment une bonne question. Ils sont plus indulgents, mais pas parce que ils ont pitié. Là. Ça, c'est juste parce que c'est des gens vraiment relax. Là. Ouais. OK. De manière générale, là. Ils n'ont pas la notion du temps. Mhm. Ça, c'est. Moi, perso, ça a été un gros défi quand je suis partie parce que on avait une réunion avec quelqu'un, un haut placé au sein du gouvernement pour lui présenter notre plan de résolution. Ouais. Voici nos constatations, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qu'on a fait pendant le mois. C'est quelqu'un dans le gouvernement, là, au ministère de la Santé et de la Famille, quand même haut placé. Je pense qu'il était 2 heures en retard. Ah, ouais. Puis c'est pas comme excusé de ça. C'est juste comme ça. Ah, c'est comme ça, là. C'est la culture là-bas. là, C'est comme, C'est ça que ça comme, marche. ouais, il y a pas, la notion du temps est tellement différente, puis ça fait du bien franchement, parce qu'ici, c'est étouffant, là. Des fois, t'es comme, OK, t'arrives à l'heure, puis là, t'as ça, puis t'as ci, mais, ouais, fait que là-bas, ça prend le temps que ça prend, hein. OK. C'est, OK. il y a pas de stress. Il y a pas de Non, stress. non. Mais est-ce qu'ils ont des heures d'ouverture, Oui, les ils ont des- pharmacies? Ou... Ils ont des heures d'ouverture, puis c'est assez impressionnant. Là, je ne me rappelle plus par cœur, mais eux autres, ils fonctionnaient par chiffre de 24 heures, ce qui est totalement non sécuritaire, mais ils dormaient sur place. Fait qu'il y avait un petit lit dans la pharmacie. Pour vrai? Ouais, parce qu'ils faisaient des chiffres de genre, ça n'avait pas d'allure, là, 18 heures, puis le lendemain, ils recommençaient. Puis c'est ça, ou c'était 36 heures de suite, en tout cas, je m'en rappelle plus, là, mais c'était des très longs chiffres. C'est pas du tout sécuritaire. OK, mais y a-tu comme... Parce qu'ils faisaient des 24 heures parce que ça fermait 2 jours plus tard ou parce que c'est comme ça que ça Ouais. marche? Non, ben dans le fond, c'est que c'était quand même ouvert sur une longue période de temps. OK. Puis eux autres, ils retravaillaient le lendemain. Ah, fait que ça donnait rien de retourner chez eux. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Puis en Ouais. général, est-ce que le fonctionnement d'une pharmacie, de ton expérience que tu as vécue toi, Ouais. là, est-ce que c'est comme nous où il y a le pharmacien propriétaire, il y a les pharmaciens salariés, il y a les techniciennes? Oh, ou ça, c'est une bonne question. Je pourrais pas Mm. dire. J'imagine que oui. Dans certains pays, j'imagine que oui. Ok. J'ai pas été vraiment exposée personnellement Mhm. au milieu communautaire. J'en ai pas vraiment entendu parler. Nous, on collabore beaucoup plus avec les milieux universitaires et les milieux hospitaliers, mais peut-être. Je sais pas. OK. Fait que c'est pas... On dirait que j'avais je sais pas si c'est une mauvaise Ouais. conception, que c'était peut-être juste le pharmacien propriétaire, c'est sa business, Ben, puis comme, il est là tout le temps. là, J'aurais tu sais. tendance à penser ça. Ouais. Puis probablement qu'en termes de législation, c'est beaucoup moins sévère qu'ici. Fait que peut-être que tu sais, le pharmacien propriétaire, il peut bien partir 4 heures s'il veut, puis il n'y a pas de pharmacien dans la pharmacie, puis il n'y a pas de problème. Ah, ouais. Mais ça, c'est une perception que j'ai. Là. C'est peut-être pas vrai, mais ouais, c'est ça. Je crois que c'est beaucoup plus lousse qu'ici. Là. C'est quoi ta perception? Oh mon Dieu, j'ai perdu ma question. Mais du métier, oui, c'est ça, du métier du pharmacien là-bas. Tu sais, ici, le pharmacien est quand même perçu comme un professionnel de la santé, puis les gens sont de plus en plus comme reconnaissants du travail Ouais. qu'on fait pour eux. Mais là-bas, c'est un métier qui est comme important ou pas vraiment reconnu? Ça doit dépendre des pays aussi. j'ai Oui, oui, non. l'impression. Ouais. vraiment. Oui, ça dépend des pays. Mettons, moi, les gens, la perception que j'ai eue quand j'étais au Bénin, les gens importants, c'est pas en tout le monde médical. OK. Tu sais, ici, les médecins sont souvent vus comme des demi-dieux grecs, là, Ah ouais. Mhm. parce qu'ils font un job excessivement difficile puis sont très, très importants dans la société, mais il y a une espèce de hiérarchisation puis les médecins sont souvent idolâtrés, Mhm. Ouais. à tort ou à raison. Les pharmaciens aussi, tu sais, on a un certain statut social. Là-bas, comme les gens importants, c'est des gens du gouvernement, politique. Les Ok. mères de famille sont très importantes. Ok. J'ai pas senti vraiment, non, OK. Hmm, qu'on était c'est comme intéressant. qu'on était supérieur parce qu'on était Ouais. pharmacien. Non. Non. J'ai plus comme- senti une perception de supériorité par rapport au fait qu'on est blanc. Ah, ouais. C'est Sûrement. ça. Ouais. Ouais. Puis de peur, puis de... Mhm. Moi, là, un événement qui m'a traumatisée quand j'étais au Bénin, là, je marchais avec ma famille d'accueil. Puis là, il y a une petite fille qui m'a regardée dans la rue. Puis elle a eu tellement peur de moi. Là. Ah, ouais. Puis pourtant, là, je n'ai pas vraiment peur. Là. C'est comme, tu sais, j'ai rien vraiment qui fait peur sur moi. Là. Ben non. Puis juste parce que j'étais blanche. Ah, ouais. Puis elle, c'est comme ancré, tu sais, dans son... Je pourrais même pas... Tu sais, je pense qu'il y a trop d'histoires derrière ça, mais elle était terrorisée.
Elle a commencé à hurler, puis elle s'est cachée derrière sa mère. Ah, ouais. Ouais. Et Ça m'a brisé le cœur, là. Mais oui, je comprends. Ouais, vraiment. C'est un choc. Oui, c'est un choc. C'était quoi ton plus gros choc quand tu étais à la mission? Ben ça en a été un parce que ça m'a tellement, tellement fait de la peine. Je peux pas croire. Genre, je peux pas croire que cette petite fille-là, c'est tellement ancré profondément. Ils sont traumatisés, tu sais, la méfiance. Puis c'est parce que, tu sais, on détonne, là, veux pas, là. Tu sors du décor, là, quand tu vas là, puis tu te fais regarder, puis ils ont l'impression aussi que t'es riche, alors que j'étais étudiante, là, j'aurais pas une scène, désolée. Tu sais, c'est ça. Fait que ça a été comme un choc quand même que j'ai vécu. Puis je vous dirais, le plus gros choc que j'ai eu, mais qui a été possiblement la meilleure chose qui me soit arrivée là-bas, c'est que quand on était à la maison, on passait beaucoup de temps avec notre famille d'accueil, ce qui était extraordinaire. Puis à un moment donné, j'étais toute seule dans le salon avec mon frère qui avait mon âge. OK? Puis on était couchés, on était sur le divan, genre. Puis là, on parlait, il me parlait de ses affaires, puis tout. Puis lui, il étudiait en agriculture, un truc de même. Puis il avait appliqué pour un stage en Chine. C'est vraiment cool, tu sais. Puis là, finalement, il n'a pas eu le stage. Bon, ça arrive, là. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est ça. Fait que là, il m'explique qu'il est allé voir comme une espèce de chaman, genre de la famille. Puis, dans leur croyance, ou du moins dans sa croyance à lui, il y avait... Chaque personne a quelqu'un dans son entourage qui est là pour lui nuire. OK? Genre, qui est là pour te mettre des bâtons. que je vois venir à la fin pour te mettre des bâtons dans des roues, OK? OK. Mais c'est pas genre tes parents, obviously. Mais ça peut être ton oncle, ta tante. Puis quand tu vas voir ce chaman-là, il te révèle l'identité de cette personne. OK. Moi, je sais pas. Il m'a pas dit c'était qui pour lui. Fait que là, tout ce qui lui arrive de pas bon dans la vie, c'est de la faute de cette personne-là. OK, je pensais que t'allais dire que c'était toi la mauvaise personne. Non, parce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien. Ah, là. OK. Non. Puis il essaie pas genre de tuer cette personne-là. Ça n'a pas rapport, là. C'est juste de savoir que c'est cette personne-là. Je sais pas. Puis de s'en éloigner peut-être. Ouais. Je sais pas. OK. Fait que là, il avait pas eu le stage en Chine parce que cette personne avait évoqué je sais pas quoi. Puis ça n'a pas marché à cause de cette personne. Puis j'étais comme... Là, je voyais vos faces quand vous m'écoutiez. J'avais cette face-là. J'étais comme... OK. C'est spécial. Et spécial, tu dis. Puis c'est un gars de mon âge, là. Je suis comme, voyons donc, c'est... Pour moi, j'étais comme... bouche bée. Mais je comprends. On n'entend pas ça ici, là. Puis je veux dire, si on l'entend, on va se dire, mon Dieu, la personne mais c'est est quoi complètement ça? cinglée, là, Oui, dans le sens que... ben oui. C'est ça qu'on va se dire, là, comme... Ça va pas dans ta tête, là? Exact. Genre, tirer une bûche, là, j'ai pas, là. Oh, ouais. Fait que là, je suis allée me coucher, puis là, j'ai repassé ce qu'il me disait, puis j'étais pas d'allure. Puis j'étais comme, tu sais quoi? Parce que moi, quand j'étais allée en mission, là, j'étais sur une autre planète, là. J'étais dans un esprit d'ouverture totale, puis j'étais comme, tu sais quoi? Imagine, il a raison. Non, mais c'est exagéré, bien sûr, mais j'ai dit, imagine, il a raison, genre. Puis mon frère, moi, c'est ça qu'il fait ici. Non, c'est pas vrai, mais... genre, c'est pas vrai, mais je me dis, tu sais, on sait jamais. On s'est trompé dans l'histoire. Ouais. Je crois pas que je me trompe, là, mais c'est juste une façon de voir les choses, puis... So what qui pense ça? Ah ouais, c'est ça. Non, Ça change rien, qu'est-ce là. que ça change rien change, pour toi. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est 100% applicable à nos patients ici. Des fois, elle te fait entendre des affaires, puis t'es comme... Non. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change? Toi, ton but, c'est de l'aider. Exact. Fait que prends ça, prends lui cette conception qu'il a, cette croyance-là, puis travaille avec ça. Ouais. Au lieu de dire, t'as pas raison, tu dis la merde, non. Ouais. Fait que le concept derrière ça, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, puis j'avais quand même une certaine ouverture d'esprit, mais là, c'est comme, ça a explosé parce que je me dis, tu sais quoi, moi, je vais toujours partir avec la prémisse qu'il a raison. Ben, c'est vrai. Parce Mais que tant dans que le fond, si tu veux l'aider... Oui, tant que ça ne le met Non, pas en c'est danger, ça. bien Oui, entendu, exact. mais Ouais. au pire, qu'est-ce que ça fait? Puis il a peut-être raison, là. On sait pas, peut-être dans 200 ans, on va se retrouver puis on va dire, hey, il avait raison. Non, mais on sait pas. L'histoire nous a montré qu'on s'est trompé sur certaines choses. Exact, c'est vrai. Sûrement pas là-dessus, mais vous comprenez ce que... Ouais, le principe. Ouais, c'est ça. Je comprends. Puis, tu sais, c'est une belle façon de voir ça parce que tu te dis, juste comme tu as bien expliqué, c'est comment tu vas l'aider, cette personne-là. Ouais. Ben, c'est pas en disant, ben, t'as pas raison, voyons donc, c'est pas comme ça. La personne, elle va jamais t'écouter. Si pour elle, c'est concret, là, tu sais, c'est la réalité absolue, ce qu'elle a entendu.
quelqu'un qui va lui dire, ben c'est pas vrai, Ben non. elle va juste se dire, ben écoute, je t'écouterai plus. Si c'est Si tellement tu me dis que Exactement. c'est pas ça, ben moi, je vais pas t'écouter. Moi, Ben c'est ce non. que je pense, tu sais. Ouais. Fait que si tu te bases là-dessus, puis tu te bases sur ses croyances, puis après ça, tu te bâtis là-dessus pour l'aider, Oui. tu as bien plus de chances qu'il t'écoute pour que tu l'amènes vers le bien, mettons, là, si c'est pour la santé d'un patient. Ben là, oui, tu puis sais. c'est ça ultimement qu'on fait comme job, puis c'est pour ça qu'on devrait tous travailler. Mhm. Puis tout le monde a son espace de vérité personnelle avec ses croyances. Puis quand quelqu'un te confie sa santé, moi, je trouve que c'est un acte de confiance puis de courage. Puis lui, il s'est ouvert à moi. Tu sais, c'était comme secret, là. Ces affaires-là, c'est secret, là. Mhm. OK. Il n'en parle jamais, là. Ah, ouais. OK. Non, c'est ça. Fait que là, le fait qu'il m'en parle, moi, je l'ai pris comme une marque de confiance. Puis c'est ça qu'on devrait faire quand les gens viennent nous parler de leurs problèmes ici, là. Mhm. Soit à l'hôpital, en pharmacie, dans Oui. ta vie personnelle aussi, là. Exact. Mm. Mais ça Ouais. a dû faire de toi, oui, une meilleure personne, mais une meilleure pharmacienne pour tes patients. Ah, 100%. Surtout à Montréal. Là. Ouais. Moi, je pratique à Montréal, puis je travaille. Tu sais, j'ai aussi travaillé en communautaire un peu, mais ça te rend juste plus humaine. Exact. Puis on est exposé à beaucoup de cultures ici, Ouais, beaucoup de c'est vrai. croyances différentes. Mhm. C'est ça. C'est vrai. Puis est-ce que tu voyais que les gens étaient quand même reconnaissants du travail que vous faisiez là-bas en tant que patient ou ils s'en rendaient pas très compte? Ah, les patients, non. là. Les Ouais. patients, non, pas en tout. Il n'y a aucune idée de ce qui se passe. OK. Les gens qui sont reconnaissants, c'est surtout, je pense, tu sais, les gouvernements, les organismes Mhm. avec qui on collabore. Sur le terrain, ça peut être difficile parce qu'ils sont méfiants. Mhm. Ils se disent, ouais, quand tu vas partir, moi, tout défaire ce que tu es en train de faire. OK. Tu sais, eux autres, c'est. Mhm. Dans le fond, ce que Chose tu arrives froide. souvent, c'est que tu augmentes leur charge de travail, tu juges comment ils font. OK. Tu sais, ben pas tu juges, mais entre guillemets. là. Ouais. Fait que c'est pour ça, le lien de confiance, c'est super important là-bas. Mhm. Si tu veux pas tout travailler fort pendant 28 jours, tu t'en vas, puis après ça, ils sont comme, ah, enfin, elle est partie. Ouais, c'est Parce ça. que, moi, Ouais. tout, tu sais, c'est ça. Parce Moi, que c'est super. j'imagine que, tu sais, Ouais. de structurer, pas les interventions, mais le service, le circuit du médicament, les conseils, bon, Ouais. ça, eux, ils partent de rien, puis de comme, je fais aucun conseil, puis là, Ouais. ils ont de la charge de travail de plus. Ouais. Faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent le Oui, faire pour que ça exactement. perdure. Puis, Ouais. tu sais, ça peut paraître choquant, là, tu sais, de dire que comme tu vas Ouais. travailler plus, là. Fait Oui, puis tu vas remplir plus de papiers, puis on va Ouais. te surveiller dans ce que tu fais, puis, que... Mhm, tu sais, les autres, ça leur tente pas en tout, là. mhm. Au salaire qu'ils sont payés en plus. là. Ouais. Faut que tu les sensibilises aussi Ouais. quand vous faites une mission, faut les aider à comprendre pourquoi que c'est important Important. qu'ils le font. C'est pour ça que c'est un petit pas à la fois, puis que Ouais. c'est long à changer des affaires. Ouais. Ça, c'est sûr que quand on parle de gestion des stocks, c'est ça. Ça, je pense que c'est un gros défi de Mhm. pérenniser les affaires. Il y a certaines choses qui se font automatiquement. Tu sais, les webinaires qu'on fait, surtout virtuels, entre les pays. Tu sais, par Ouais. exemple, en Pologne, ils en ont fait beaucoup sur des sujets cliniques. Bien, ça perdure, là. Ils sont intéressés. C'est des sujets souvent qu'eux-mêmes ont choisis. Donc, c'est sûr que ça perdure super bien. Fait qu'il y a des collaborations qui sont plus faciles à maintenir à long terme. En termes des fois, on développe des algorithmes cliniques. Mhm. C'est, OK, il y a telle infection, c'est tel antibiotique. Là, s'il n'y a pas cet antibiotique-là, parce que des fois, on est en 6e ligne de traitement parce qu'ils n'ont pas le stock qu'on a ici. Mm. Fait que ça perdure. Mhm. Ou par exemple, en Inde, ils ont mis sur place les chariots d'urgence. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on se dit, ouais, bon, mettons, en Inde, c'est plus des pharmacies de base, là, dans les hôpitaux. Ben là, toi, tu voudrais corriger des trucs faciles. Gestion des stocks, un peu ce qu'on a fait au Bénin. Là, tu sais, des trucs de base, tu veux solidifier ça, puis après ça, partir. Puis la chef de mission, Sabrina, a aussi une perception un peu différente de ça qui est vraiment intéressante parce qu'elle a dit, ouais, mais mettons, là, ça, c'est la base de gestion des stocks. Ouais. Quelqu'un qui arrive en code, là, Mhm. y a-tu quelque chose de plus important que sauver la vie de quelqu'un? Ouais. On s'en fout de ton armoire qui est collée au mur. Mais c'est vrai, Ouais, oui, non, c'est sûr. c'est Ouais, vrai. ouais. Fait que c'est deux points de vue qui sont valables, moi, je trouve valides. Puis Sabrina, elle a vraiment monté un char à code. OK. C'est important, un char à code dans la vie. Mhm. Ouais, À ouais. l'hôpital, là, je veux dire, c'est pas mal la Il y base. avait pas ça? Ouais. Non, Ah, ouais. OK. un char à code, je veux dire. Ouais, Sauver ouais, la vie de quelqu'un. Non, non, Ouais, ouais. il faut ça. Fait que c'est quand même plus clinique. Ouais. Il n'y a pas de gestion des stocks en arrière de ça. Puis tu dis, ben là, pourquoi faire de la clinique quand il y a des choses de base? Ouais, mais c'est la base des choses à code, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a tellement d'affaires. On a beaucoup parlé concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, mais il y a tellement de choses. Ouais, ouais, c'est parce que eux là-bas, ils ont souvent ils partent de zéro. Là. Tu sais, Oui. nous, les affaires que pour nous, c'est normal.
pour eux, c'est même pas là encore. Ben là. non, tu sais, mettons au Bénin, là, je m'excuse, je reviens à ça, mais c'est sûr que C'est ta c'est mon expérience. Mais Ben oui. tu sais, toi, t'es là avec tes grands projets là, de soins pharmaceutiques. Ils ont même pas de service de vidange au Bénin. Ah, ouais. Ils brûlent leur poubelle dehors. OK, mais là, ils font quoi pour les médicaments? Ils brûlent? Probablement, ouais. OK. Ah, c'est spécial. J'ai pas vu ils font un feu de joie de Je vois des c'est ça. médicaments. Ouais. Mais ça me fait penser, les narcotiques, il ne doit pas avoir vraiment de procédure. Non. Oui, OK. Non. Bien. J'essaie de me rappeler, mais non, je pense pas. Puis ça doit être très à risque de vol, là, j'imagine. Oui, mais je connais pas assez la situation, tu sais, Oui, c'est ça. sociale par C'est rapport à plus ça. un problème nord-américain. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Je ne suis aucunement une experte sur le sujet, mais j'aurais tendance à dire que oui. OK. Tu sais, ils ont des problèmes. Tu te dis, oh my God, ils n'ont pas de genre des boires. Tu Ouais. te dis, oh. Mais ici, on a d'autres problèmes. Mhm. Tu sais, le monde sont. Moi, j'ai trouvé les gens tellement heureux là-bas. Là. Tu sais, on a l'espèce d'image, l'Afrique, ils font pitié, Haïti, ils font pitié, tel pays, ils font pitié, mais ils sont bien là-bas. Des fois, ici, on s'imagine, on leur invente des problèmes qui n'ont pas nécessairement... Non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais, oui, parce c'est qu'on vrai. veut leur bien, mais dans le fond, il y a des choses à améliorer, mais foncièrement, c'est des gens bons, c'est des gens heureux, qui ont des valeurs extraordinaires, puis qui ont une richesse culturelle qui ne se compare pas à la nôtre. Oui. C'est sûr. Fait que c'est ça. Je sais pas où j'allais avec ça, mais... On a tendance à penser C'est qu'ils ça. font pitié, mais dans le fond, tu sais, eux, ils vivent comme ça, puis ils sont Ben ouais. heureux, là, tu sais. Ils ont sont des pas- défis au quotidien, Ben oui, c'est comme sûr. nous. Puis il y a la pauvreté, mais ça t'empêche pas de t'épanouir, d'avoir C'est une ça. famille, de vivre des bons moments. Ouais. J'ai eu du fun, là. Du fun, je peux même pas vous dire à quel point. Mhm. C'était facile. Là. Il y a des défis, mais c'était C'est ça. il faisait bon vivre, j'ai trouvé. OK. C'est cool. Puis dans la Ouais. même lignée que les opioïdes, là, les produits de santé naturelle, il me semble que Oh! dans les autres pays, c'est comme... Il me semble qu'il y a une place plus importante qu'ici, j'ai l'impression. Mais t'as-tu été confrontée à ça? Ben, tu sais, quand on parlait tantôt d'ouverture, là, puis de dire comme, so what, là, bon, Mhm. c'est sûr que moi, j'ai une opinion bien personnelle, professionnelle des produits naturels ici. Il y a certaines choses que je pense qu'ils mettent. Il y a certaines personnes qui se mettent en danger avec des produits. Il y en a qui ont peu d'incidence, fait au pire. Il y a un gros problème en Afrique encore de cliniques clandestines. Il y a un peu une croisade contre ça au Bénin, quand j'étais là, en tout cas, là, d'essayer d'éradiquer ça. OK. Tu sais, genre, il y a une clinique, ça s'appelait Docteur Mystique. Mystique, là, tu sais, comme l'adjectif. Ouais, là. ouais. Puis il utilisait des méthodes alternatives pour traiter plein d'affaires, puis des plantes, puis des trucs. Il y a des choses qui marchent peut-être, Ouais. mais tu sais, c'est parce que si je vous montrais Mhm. en tout cas, la salle d'op à l'hôpital, ou que je me ferais pas ouvrir là, là. Non? Non. Puis ça, c'est une salle d'op de l'hôpital. Fait que c'est supposé être comme stérile. Ah, Fait que ouais. j'ose pas imaginer les conditions de salubrité dans les cliniques clandestines, là. Puis ça, c'est les cliniques clandestines, c'est qu'ils pratiquent Oui, des ils pratiquent la médecine. Ouais, la médecine traditionnelle. OK. Des méthodes alternatives. OK. Honnêtement, moi, je me suis pas exposée à ça, évidemment. Là. Mhm. Ouais. On va pas encourager ça non plus, mais j'en ai vu. Ah, c'est J'en spécial. ai vu. Mais c'est-tu comme des vrais médecins ou c'est vraiment des... Ah, non. N'importe qui Des charlatans, qui genre. pensent, Ouais, ouais. qui pensent qu'on a Ouais. des connaissances là-dessus puis Ouais. ils se lancent là-dedans. Puis là, tu dois être confronté, ben je sais pas si ça t'est arrivé ou en tout cas le personnel infirmier la base de soins médicaux là-bas, Ouais. ils sont confrontés à la clinique clandestine du coin, j'imagine, comme tu sais là avec leurs patients. Est-ce qu'il y a- Ouais, il y a une espèce de compétition Ouais. entre les deux. Puis oui, probablement. Moi, j'en ai pas vu quand j'étais là, mais probablement qu'il y a des patients qui arrivent de là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que oui. Ouais, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Mais tu sais, C'est vraiment on spécial. dit là. ça, mais dans le sens que même au Québec, là, Ben tu sais, il y a ouais. des, Oui, ça absolument. existe, On les là, voit puis juste, on les je voit pense. pas. là, Ben c'est oui. c'est peut-être pas autant, comment dire, Ben oui. visible, mais C'est il y en super a bon plein point. là, qui font des médecines alternatives assez douteuses, puis qui embarquent du monde là-dedans, puis il y a La des gens qui meurent là, de manipulation. ça. Ouais, Là, fait absolument. que c'est pas exclusif aux pays d'Afrique ou des pays à faible revenu. Là, Ouais. mais ici même au Québec, on a ce genre de problème de santé-là. Là, Mon tu sais. Dieu, oui. On avait eu Olivier Bernard sur le podcast, Oui. puis il parlait justement de médecine alternative, puis Ouais. de secte, ben pas de secte, je pense pas qu'on peut dire ça, là, mais tu sais, de tentes de sudation, puis tu sais, Ouais. elle avait fait un podcast Ouais. là-dessus, tu sais, Oui. veut pas,
c'est une genre de médecine alternative que tu vas guérir tous tes maux avec ce genre de technique-là, mais qu'il y a quelqu'un qui est mort là, dessus. Là. Oui. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est bien bon pour juger les pays, tu sais, disons en Afrique, ils font ça, ça n'a pas d'allure, mais regarde-toi dans le miroir 2 secondes, il y a des affaires ici épouvantables qui se passent. Là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est tout dans l'idée de ils font donc bien pitié, mais non, là, je veux dire. Regardons-nous avant, puis on fait des affaires équivalentes, sinon pires parfois. Puis le but, c'est pas de les prendre en pitié, c'est juste de les aider à s'améliorer. Mm-hmm. C'est tout. Effectivement. Ouais. Mais dans une autre lignée complètement, ça t'est déjà arrivé ou en ce moment ou avant d'organiser une mission avec d'autres organismes du genre Médecins sans frontières? Oui, non, c'est pas arrivé. OK. C'est ça, c'est des discussions qui se passent bien au-dessus de moi. Là. C'est pas impossible que ça arrive. C'est sûr qu'à plus, on est plus fort. Par contre, c'est sûr que Pharmaciens sans frontières Canada est beaucoup plus dans le développement durable. Médecins sans frontières, évidemment, je connais pas tant ça. Leurs objectifs sont souvent... ils font beaucoup de médecine d'urgence. Ils vont réagir à certaines catastrophes, ce qui est moins, nous, notre tasse de thé. Ça en prend, évidemment, mais je pense que ça prend un peu de tout. Là, fait que... c'est ça. Puis nous, en termes de dons de médicaments aussi, il y a beaucoup d'organismes qui font la promotion de ça. Nous, on a une position assez différente par rapport aux dons de médicaments parce que on a vu dans le passé que ça a causé finalement plus de problèmes. Puis la dernière affaire que tu veux faire en pharmacie humanitaire, c'est de nuire. Ouais. Mais on a nuit, collectivement, la planète. Ouais. On a nuit à plusieurs pays en grande crise en voulant les aider, mais c'était des dons qui étaient irréfléchis. Puis, tu sais, mettons, prenons un exemple du tremblement de terre en Haïti. Ils vivent une catastrophe épouvantable. Puis, ils ont reçu, genre, des sirops bénylins, périmés. Fait que, ils reçoivent des médicaments périmés. Pourquoi, ici, on prendrait tous des médicaments périmés? Non. Pourquoi? C'est des humains là-bas. Là. Je vois pas pourquoi le médicament est moins périmé là-bas. Ça n'a pas rapport. Deuxièmement, des fois, c'est écrit dans une langue qui ne comprennent pas, mais qui ne peuvent pas l'utiliser. Des fois, c'est pas pertinent. Comme la dernière affaire que tu vas traiter après un tremblement de terre, c'est pour la toux. Ouais, c'est un rhume, là, on s'en fout. Il n'y a même pas de rhume là-bas, anyway. Tu sais, c'est comme... Puis là, après ça, on a une cargaison énorme de choses qu'on n'utilise pas. Ça prend des gens pour la détruire. Ça coûte de l'argent, puis ça pollue. Tout ce que tu as fait, c'est nuire. Ouais. L'idée était probablement pure. Là, tu voulais vraiment aider pour vrai. Mais souvent, en catastrophe, on essaie d'aider puis on réfléchit pas avant d'agir. Faut que tu réfléchisses avant d'aller aider. Il faut que les choses soient coordonnées. C'est vrai. Même quand toi, comme volontaire, tu arrives là-bas, même si, mettons, tu apportes des médicaments qui sont adéquats. Là. Disons, moi, j'arrive au Bénin puis j'apporte, je sais pas moi, 3000 comprimés de metformine. Mais quand les 3000 comprimés sont finis, là, ça veut dire que les gens... Ils arrêtent d'en prendre, ça? Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a comme pas de sens. Fait que, à la place de ça, tu peux soit, évidemment, donner des sous. Il faut faire attention parce qu'il y a des fois où c'est détourné. Il y a quand même, malheureusement, beaucoup de corruption. Pour stimuler l'économie locale, l'objectif, c'est qu'ils soient autosuffisants. Ces pays sont tellement dépendants sur plein d'affaires. Tu contribues à cette interdépendance quand tu apportes des affaires pour une courte période de temps. Du matériel médical, ça peut être différent. Je sais pas, une machine d'écho, des tensiomètres, ça, c'est différent parce que ça persiste dans le temps. Mais un médicament que tu apportes pour une courte période de temps, c'est ça. Ça sert à rien. L'idée est bonne. Là. L'idée est noble, mais c'est ça, souvent, on se garoche en mission humanitaire. Il faut que tu penses à tes affaires. Oui. Fait que toi, tu recommanderais pas... Parce que je sais qu'il y en a là, qui partent en vacances, en voyage ou dans des pays peut-être plus faibles revenus, puis qu'ils pensent que c'est la bonne affaire là, d'amener... ils achètent genre des Advil, des Tylenol, puis tout ça, puis ils donnent ça là-bas. Puis l'affaire, c'est que tu achètes tes Advil ici. Oui. Au pire, si tu les achètes là-bas pour aider financièrement une famille qui a de la difficulté, c'est une chose. Oui, c'est sûr. Parce que tu stimules l'économie locale. Mais si tu les achètes ici, l'argent se fait ici, puis toi, tu l'amènes, tu couvres tu mets un plaster sur une situation qui va se reproduire après. Fait que si tu veux aider pour vrai, apporte des sous. Si tu veux en donner, ça, il faut faire attention aussi, parce que tu en donnes à un, puis là, il faut que tu en donnes à tout le monde. Fait que ça, c'est dangereux, là. Mais des vêtements, des trucs qui périment pas. Oui.
Ou que tu ne seras pas à court de stock. Tu sais, tes Oui. médicaments, il y a bien une limite à ce que tu peux apporter, là, puis tu peux pas Ouais, c'est assurer ça. l'approvisionnement à long terme. Fait que c'est Ouais, puis il vraiment y a une que limite aussi ponctuel, là. aux douanes, là, genre tu peux pas. Non, mais c'est vrai, là, tu peux pas apporter un stock infini. Là. Ouais, Fait que, effectivement. faut faire attention. Puis je pense que c'est une grande leçon que si une des affaires que j'aimerais qu'on retienne de cette belle discussion, c'est toujours réfléchir avant. Bien, premièrement, il faudrait toujours réfléchir avant d'agir en général. Mais quand tu pars en mission, réfléchis toujours, même si tu as l'impression d'aider, Ouais. dis-toi, est-ce que je pourrais. Tu sais, retourne la question puis dis-toi, est-ce que je pourrais nuire avec ce que je suis en train de faire? Ouais. Peut-être. Même si c'est pas ton intention, c'est ce que tu fais pareil. C'est vrai. Ouais. Fait que j'imagine qu'avec Pharmaciens sans frontières, vous amenez jamais de médicaments, à moins Jamais. peut-être d'exception, là, mais comme Jamais. vous allez jamais fournir du stock pharmaceutique. Là. OK. Parce qu'on a une très grande mission de développement durable. C'est au C'est cœur de nos valeurs, puis au cœur de ce qu'on essaie de faire. Puis amener des affaires, c'est complètement l'inverse. Mais j'avoue, c'est tellement comme, tu sais, mettons, t'apportes des Advil, là, si je retourne à ça, comme, de un, des Advil, ça s'appelle peut-être pas des Advil là-bas. Ouais. Fait que comme, c'est mélangeant, plus pas dans leur langue, comme. Puis Ils vont pas faire le- n'importe quoi. Ils vont faire n'importe Ouais. quoi, puis C'est il y a des dangereux, contre-indications à la ville. Là, tu sais. Il y a des gens qui peuvent Oui, pas en Ça sert à prendre. rien, là, au Oui. final, là. Ben non. Les molécules ont peut-être même pas les mêmes noms, là. Ils sauront pas à quoi ça Ben sert, non. même si tu leur Puis expliques. là, ils vont dire une ça à fois, leurs voisins, là, qui ont genre, qui a comme Ça va se 100 déformer. 000 mg de furosémide, là, puis un Arop, là, tu fais un méga triple whammy, là. Tu sais, non, mais c'est vrai, là. Ouais. En tout cas, vous comprenez le principe général. Oui, c'est ça. On peut nuire là, en Oui. amenant des médicaments de notre pays à leur pays, là, c'est sûr. Puis tu peux nuire aussi, tu sais, quand tu pars en mission avec PSF, peu importe avec qui, tu te dis, faut que tu t'assures que tu partes pour les bonnes raisons, parce que des fois, la ligne est mince entre « Oh, j'ai envie d'aller chiller en voyage » et « Oh, j'ai envie d'aller aider ». Ouais. C'est sûr que tu t'amuses. Là. Moi, j'ai tellement eu de plaisir là-bas. Là. Puis on a fait des activités, là, c'est sûr. Là, je veux dire, tu as une fin de semaine, là, tu travailles pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais il faut que tu te questionnes, est-ce que si tu veux voyager, be my guest, pars en voyage, mais associe-toi pas à une organisation, que ce soit PSF ou un autre, puis tu mobilises des gens là-bas Mhm. qui croient en toi, puis qui veulent travailler avec toi, puis tu arrives là-bas, puis tu fais rien. Là. C'est ça. Ouais. Ça, c'est dangereux. C'est comme un piège quand même. Ouais, c'est ça. C'est pas des ben oui, c'est un voyage, mais c'est pas des vacances Non, c'est pas des personnelles pour prendre Oui, un non. break. Là. Mettons que Exactement. quand tu t'impliques là-dedans, il faut que tu te dises je m'en vais aider, je m'en vais faire un travail Oui. autant valable que quand je suis en travail ici. Là, tu sais, dans le sens que c'est pas juste je dors toute la journée, je fais de la Non, plage, c'est ça. puis j'en profite. Là, tu sais, Mais non, en même temps, de donner un petit conseil pharmaceutique. c'est le side, de Sur le side de la plage, un petit conseil. Ouais. Ah non. Mais comment tu réagis? Parce que je les vois beaucoup en communautaire, là, surtout dans les milieux qu'on a travaillé, là, entre autres qui sont un peu plus défavorisés. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des médicaments ou des produits de santé naturelle pour des gens qui sont dans leur famille dans d'autres pays. Comment tu les abordes? Est-ce que tu leur conseilles vraiment quelque chose? On dirait que moi, j'ai tellement de la misère à leur conseiller quelque chose parce que tu connais pas la personne là, Exact. à qui ça va se rendre. Fait que tu peux rien... Moi, je suis jamais à l'aise de conseiller rien partout, en fait. Là. Je suis vraiment Ben là, plate, mais comme... je vais te répondre. Tu sais, ça, c'est une position personnelle à moi, là. Je réponds pas au nom de PSF, là. Ça, c'est vraiment moi. Ouais. Moi, je suis méga chicken dans ces affaires-là. Fait que j'ai plus tendance à dire, écoute, je peux pas te répondre. Je C'est suis ça. désolée. Puis c'est sincèrement, oui, il y a une question aussi de responsabilité professionnelle puis te protéger là-dedans, évidemment. Mais il y a aussi, comme, pourquoi tu le sais pas? Tu veux pas conseiller quelque chose que tu sais pas à qui ça s'en va? C'est ça. Tu comprends? Fait que moi, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Je préfère me dédouaner puis dire, écoute, j'ai aucune idée. Si je suis capable de lui suggérer quelque chose que je sais que c'est correct, qui est sans risque, ben là, je vais le faire. Mais sinon, tu sais, je pense que c'est de leur responsabilité. Puis moi, je respecte beaucoup les gens qui font ça, qui Essaye d'aider. qui essayent d'aider leur famille, qui envoient des sous, qui envoient des affaires. J'ai beaucoup de respect pour ça. Mais je peux pas professionnellement... Donner conseil. Mais non, non. ouais. Mais ça me fait penser parce que je m'en vais sur une autre lignée, mais ça me fait un peu penser aussi. Des fois, des personnes d'autres pays arrivent au Québec Oui. en pharmacie Ouais. avec une certaine croyance de qu'est-ce que la pharmacie. Puis ça m'est souvent arrivé que, bien souvent, en guillemets, là, comme quelques fois, là, que un patient qui venait d'ailleurs demandait, par exemple, un antibiotique. Puis je sais qu'ailleurs, dans certains pays, c'est en vente libre. Là. Puis ils ne comprenaient pas là, pourquoi que, comme, on refusait de le servir. Oui. Mais est-ce que tu as vu ça souvent? Genre, est-ce que c'est quelque chose de fréquent dans les autres pays que plusieurs médicaments, tu peux les acheter sans prescription? Oui. Je pourrais pas vous dire exactement, ça dépend des différents pays, mais oui, c'est sûr que la législation est différente. Puis
la façon de procéder. Ici, c'est compliqué, hein, le système de santé au Québec. Puis même nous, on trouve ça compliqué, puis on est né dedans. Fait que moi, j'ai un exemple personnel. Quand j'ai déjà travaillé dans Westmount, dans une pharmacie, puis il y avait quand même beaucoup de réfugiés dans le coin. Puis il y a un monsieur qui était réfugié, puis il arrive avec une prescription, puis je remarque qu'il y a un mois, il y avait aussi une prescription d'exactement la même affaire. Puis je dis, pourquoi vous êtes retourné voir le médecin? Ben nous, on lui avait donné 30 jours, mais il pensait qu'il fallait qu'il retourne voir le médecin à chaque fois. Mais il n'y a personne qui lui a expliqué. Ben non, pauvre c'est monsieur. sûr. Ben ouais, c'est vrai. Les gens arrivent ici dans un système tellement complexe, alors que dans leur pays, souvent, c'est... Bon, ça pourrait être plus encadré, mais ici, c'est quand même rigide, c'est quand même strict, puis c'est correct parce qu'on veut protéger les gens. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire, mais il faut leur expliquer à ces gens-là parce que eux autres, la MOX, ils prennent ça sur le comptoir. Fait que là, si tu leur expliques pas gentiment pourquoi ici, c'est le même médicament. Pourquoi ici, c'est derrière le comptoir? Il faut prendre le temps avec ces personnes-là. Exact. Parce que c'est un gros clash. Fait que, mettons, par exemple, au Bénin, là, je parle de ta mission que tu es allée, mais je sais pas si tu connais ailleurs aussi dans certains pays comment ça fonctionne. Est-ce que le système prescription-médicaments ça marche. fonctionne? Oui, Okay. ça marche, ouais. Mais ça, c'est-tu comme pour tout ou c'est comme il y a plusieurs choses que... Parce que j'ai déjà entendu, je sais pas si dans une conférence de Pharmacie sans frontières, mais qu'il y a certains pays que, tu sais, c'est comme une petite pharmacie de rue, là, puis tu pourrais, tu sais, les patients peuvent se présenter, tu sais, j'aurais besoin de ça, puis le pharmacien, c'est comme il va y donner, tu sais. Comme ils peuvent se diagnostiquer eux-mêmes, mettons, mais c'est pas pour tout, là, mais genre certains médicaments de comme j'aurais besoin de telle chose ou que même l'inverse, ils vont consulter comme un conseil MVL, comme nous, mais le pharmacien est comme, je pense que tu fais, je sais pas, une pneumonie, fait que je te donne, tu sais. Telle affaire. Ah, ça se pourrait. Je serais pas surprise. Je pourrais pas te répondre hors de tout doute. Je le sais pas, honnêtement, Pourquoi ça me mais... dit quelque chose? On a sûrement écouté la même affaire. Oui, sûrement, parce que mais moi, ça se peut, là. je sais pas où j'ai Je crois pas que t'aurais entendu inventé ça. Mais non, oui, ça se peut. En tout cas, ça doit dépendre de chaque pays aussi. Oui, c'est très différent, la législation d'un pays à l'autre. Puis, tu sais, là, on a beaucoup parlé du Bénin, puis c'est le fun pour moi, parce que c'est là que je suis allée. Mais, tu sais, il y a des missions qui sont très différentes dans les pays peut-être plus industrialisés, comme la Pologne. Tu sais, là, c'est vraiment différent parce qu'il y a même un regroupement de pharmaciens polonais, puis c'est avec eux qu'on collabore pour faire des webinaires. Puis, tu sais, la COVID, ça a été... comment je pourrais dire ça gentiment? Poliment. En tout cas, ça a été difficile, mais il y a quand même certains points qui sont ressortis, puis c'est du positif pour certaines choses. La collaboration virtuelle nous a permis de faire plus, finalement, parce que, ben là, ça coûte rien. Ben, ça coûte un compte Zoom, là. Oui. Ça coûte rien, puis géographiquement, il n'y a pas d'enjeu. Exact, c'est vrai. Ben oui. Fait que, tu sais, puis il y a des choses tu sais, oui, des webinaires, des cours cliniques, c'est sûr, c'est facile à faire, mais il y a quand même des choses, tu sais, quelqu'un est capable de prendre son cell ou son ordi, puis filmer, puis de montrer c'est quoi un peu le circuit, puis d'évaluer les besoins à distance. On est capable de faire plein de choses. C'est vrai. Fait que on a pris un pas de recul en tant qu'organisation, puis on s'est dit, bon, comment on peut faire? Puis le fait de rien faire aussi, tu sais, on est responsable de nos inactions dans la vie, là. Quand tu fais rien, tu es aussi responsable du fait que tu fais rien. Fait qu'il y avait une façon d'aider, puis on a fait la transition de beaucoup de missions en virtuel. Malheureusement, par contre, ça a créé un gouffre encore plus important avec les pays qui, technologiquement, ne pouvaient pas supporter ça. C'est vrai, ben oui. Fait que les gens... Le Bénin, par exemple, ils n'ont pas des infrastructures technologiques qui permettent ça. Je veux dire, on communiquait beaucoup par WhatsApp, puis ça buguait tout le temps. Là, on des Zooms, on n'est pas capable de faire ça avec eux autres. Fait que, ben, on les aide pas. Ouais. Fait que ça crée un encore plus gros fossé, parce que les pays qui ont vraiment besoin, on n'est pas capable de les rejoindre. Oui, c'est vrai. Fait que c'est sûr, on n'a pas trouvé de solution encore à ça, mais peut-être un jour, là. Dans le futur. Ouais. Puis là, dans les missions, tu as parlé de quelques pays que vous êtes en mission présentement. C'est quoi que vous faites dans... Ben, que vous faites ou que vous allez faire dans chacun de ces pays, dans les missions qui sont présentement en cours? Bien, c'est sûr, il y en a beaucoup. Là. La Pologne, je vous en ai parlé, c'est les webinaires. L'Inde, il y a toute la gestion du chariot à code qui est en train de se mettre en place. C'est long, hein, faire des affaires, on se dirait. Tu sais, ici, un chariot à code, je pourrais te monter ça en 1 heure, là. Mais bon, c'est quand même plus long. À Madagascar, ça, c'est là qu'il y a la mission qui est l'idée, je cherche mon mot, qui est chapeautée par l'ATP. Fait que c'est sûr que là, c'est plus d'évaluer comment se produit la gestion des stocks. Okay. On est vraiment dans l'évaluation. Au Ghana, c'est aussi une évaluation des besoins. Fait qu'à l'automne, il y a quelqu'un qui est allé sur place pour voir c'était quoi l'hôpital.
c'était quoi les besoins. Fait qu'il y a beaucoup, c'est ça, de choses à distance avec l'émission. En ce moment, c'est beaucoup d'évaluation, rédaction des protocoles, évaluation du circuit du médicament. On peut faire des algorithmes de traitement aussi. Chaque pays a une liste de médicaments essentiels qui sont obligés d'avoir. Mais encore là, nous autres aussi, théoriquement, puis des fois, il y a des ruptures de stock. Là. Fait qu'on peut travailler à partir de ça, parce que c'est une liste qui est publique, là, OK. à essayer de bâtir des algorithmes de traitement. Mais là, comment vous faites pour bâtir? On dirait que j'imagine, ben ça doit être un peu la même affaire qu'au Québec, là, mais comme j'imagine que leurs besoins, ou je sais pas comment, sont différents, là, dans le sens que comment tu fais pour faire une ligne de traitement ou un algorithme? Oui. Ben, dans le fond, tu te dis, OK, s'il y a telle infection, tu sais, c'est souvent des maladies tropicales, là, ou tel problème dermato, ou j'essaie de vous donner un exemple. Là. Mettons une infection gastro-intestinale par un parasite ou une bactérie, ben tu te dis, OK, mettons mon premier traitement, ce serait ciproflagile. OK. Ils ont du cipro. En tout cas, au Bénin, il y en avait. Il y a des pays qui en ont. Il n'y a pas flagile. Par quoi tu remplaces? Ouais, mais ils n'ont pas ça. Fait que là, des fois, là, c'est ça que Sabrina Sanzari, aussi, la chef de mission, là, elle disait, c'est vraiment challengeant parce que tu sais, il faut que tu aies fouillé. Parce qu'ils n'ont pas les médicaments. Fait que là, tu te ramasses en 3e, 4e ligne de traitement, puis ça te demande un effort intellectuel important. Il faut que tu aies fouillé dans des rapports de cas parce que c'est soit ça ou rien. Oui, je comprends. Et c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que vous vous basez sur nos lignes directrices pour puis les adapter, comme par exemple pour telle pathologie, notre première ligne, nous, c'est, je sais pas, l'amoxicilline. Là-bas, ils n'ont pas ça. Est-ce que vous faites un genre de comparatif comme ça ou vous y allez avec le c'est sûr qu'on peut partir de lignes directrices préexistantes. Là. Je veux dire, on ne réinvente pas la roue. Là. Mais des fois aussi, par rapport aux infections, il y a aussi des taux de résistance à considérer. Différents, Souvent, ils ne savent pas vraiment, eux autres, leur taux de résistance. Là. Mais c'est ça à considérer parce qu'il y a des traitements ici qu'on n'utilise pas parce qu'au Canada ou au Québec, c'est résistant. Des résistants, exactement. Mais oui, on part de choses préexistantes. Là, puis on prend des choses qui reviennent souvent, des maladies qui sont prévalentes. Il y a des choses ici des choses là-bas qui n'arrivent pas ici et vice-versa. La malaria ici, à moins que les gens arrivent d'un autre pays, je veux dire, on n'a pas ça. Puis après ça, tu compares avec qu'est-ce qu'ils ont dans leur pays comme option thérapeutique. Puis tu fais avec eux. OK. Ouais. Puis est-ce que là-bas, la vaccination, c'est-tu quelque chose que vous mettez de l'avant aussi? Oui, c'est tellement une bonne question. Il y a, mettons, au Bénin, là, il y avait, j'essaie de me rappeler, nous, on n'a pas été tant impliqués là-dedans, mais oui, il y a de la vaccination. Là. Quand j'étais là, il y avait, genre, sur le site de l'hôpital, là, il y avait une espèce de chapiteau, là, puis il y a des petits-enfants qui se faisaient vacciner. Là. Okay. Ouais, il y a de la vaccination. Cool. Fait que ça, c'est encourageant, ça. OK. Fait que ça, c'est Pharmacie sans frontières qui fait ça ou c'est le pays non, eux autres, lui-même? c'était eux-mêmes. C'est sûr qu'on allait jeter un coup d'œil à la chaîne de froid, puis mais on s'est pas trop mêlé de ça à ce moment-là. Oui, Pharmaciens sans frontières pourrait être appelé à gérer ça. Ça fait partie du circuit du médicament, mais oui, ça pourrait être en fait un truc super intéressant parce que les vaccins, c'est prouvé depuis des dizaines et des dizaines d'années que ça fonctionne, puis ça prévient des affaires. Ça évite beaucoup de problèmes, puis financièrement aussi, c'est très coût efficace, là, efficient. C'est ça, parce que, je veux dire, ça coûte... Après ça te sauve des hospices, puis plein d'affaires. Oui, clairement. Fait que oui, c'est en fait une avenue qui serait très intéressante à développer. Parce que, tu sais, de faire des genres de campagnes vaccinales. Oui, il y en a. Parce que, tu sais, veux pas, c'est des fois des affaires que tu peux, tu sais, mettons un hépatite, là, comme, ça, c'est de base comme ça, mais tu sais, nous, on a presque tout au Québec, tu sais, les vaccins hépatite A, hépatite B, mais là-bas, ils ont peut-être pas tout ça, puis ils ont fini d'avoir une hépatite, c'est ça. Là, mais tu vois, si je ne m'abuse, jamais parti en mission. Non. Mais c'est ça, tu évoques une super bonne idée, quelque chose de très pertinent, qui serait facilement travaillable, puis ça montre toute la possibilité, parce que j'espère qu'après la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est plus clair pour les gens qui écoutent, mais pour vous aussi, tu sais. Vous avez rapidement compris, après une discussion de 1 heure, toutes les opportunités possibles. Tu sais, c'est une super bonne idée. Je veux dire, il y a tellement de choix, tellement pas de choix, mais tellement de possibilités. Oui, exact. Ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Non, exact. Ça peut être compliqué si tu veux que ce soit compliqué, puis ça peut être simple. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun parce que vous pouvez prendre plusieurs avenues, puis vous pouvez explorer plusieurs choses différentes. Toujours, par contre, basé sur
sais, leurs besoins à eux. Des fois, tu dis, oh, j'aimerais ça faire ça. Ouais. Mais là, ouais. t'es là 4 semaines, puis c'est pas ça qu'ils ont besoin en ce moment. Des fois, c'est. Tu sais, t'aimerais ça tout faire, mais il faut que tu partes avec des objectifs réalistes. Mais est-ce que vous pouvez partir plus longtemps, 4 semaines, ou c'est en général Pour le moment, maximum? c'est 4 semaines. Il y a des organismes qui partent 2 mois, 6 mois. C'est dur à mettre ça dans un horaire, là, quand tu as une job. Oui, c'est vrai. Il y en a qui prennent des congés sans solde, mais ce qui est le fun avec PSF, c'est que le 2-4 semaines, ça se plug très bien dans un horaire. Puis quand tu as des responsabilités familiales aussi, professionnelles, là, peu importe, c'est le fun. C'est sûr que, bon, c'est court, fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on essaie de les répéter plusieurs fois dans l'année. OK. Ouais. C'est notre façon de rendre ça un peu plus durable au cours des années. Ouais, c'est cool. Puis peut-être un futur, est-ce que tu penses qu'un jour, vous allez pouvoir, pas être payé, là, mais comme avoir une certaine rémunération? Parce que si je me trompe pas, me semble que Médecins sans frontières sont payés. Ouais, je sais pas. En tout cas, Ça se pourrait. je sais pas. Je suis pas Je sais certaine pas. de ce que j'avance, là, mais il me semble que... Ils touchent un petit salaire, mettons. Ou que c'est tout remboursé. En tout cas, je sais pas. OK. Mais bref, je pense qu'il y a peut-être un certain... C'est une bonne Bon, c'est question. vraiment pas un bon salaire, mais comme dans le sens que c'est quand même Il du touche à quelque bénévolat. chose, là, Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. Je sais pas. On dirait que j'ai comme peur de me mouiller à cette question-là parce que c'est comme une décision organisationnelle. Ouais. Je peux donner mon avis personnel là-dessus. Je pense que l'émission devrait être financée, ça oui, parce que ça coûte très cher. Là. Moi, c'était plus que 4 000 $ pour un mois. Mais de payer, je le sais pas. Il y a quelque chose de, je sais pas, de valorisant. Puis de dire, écoute, ça, c'est mon effort. Puis, tu sais, du bénévolat, que ce soit en mission humanitaire ou aussi dans les maisons pour les personnes âgées, ou peu importe. Là. Ouais, ça reste du bénévolat. Ouais. Ça appellerait l'essence un peu de ce que c'est. Là. C'est ça. Mais déjà que ta mission soit payée, comme C'est déjà pas un bon- négligeable. Non, là. oui, Mais c'est déjà ça. du bénévolat, Exact, il faut que tu ouais. payes Oui, c'est pour ça. aller rester Oui. là-bas puis les Oui, aider c'est ça. de ta poche. Oui. Honnêtement, ça peut freiner des gens. Là. Oui, ça freine des gens, je suis sûre. C'est clair. Ah, là, ouais, c'est clair, c'est sûr. ben oui. C'est un gros montant. Parce que, tu sais, je veux, mettons un mois, là, partir un mois, ben, tu sais, quand t'as une job temps plein, puis que toi, tes vacances, t'es passes avec ta famille, je sais pas où, puis t'as pris une semaine pour tes enfants pour la semaine de relâche, puis là, il te reste comme. Tes vacances sont déjà comme toutes parties. Puis là, tu veux passer en mission. Ah, ben, faut que je fasse un mois bénévole. Tu sais, il y en a que ça doit dire, ben là, crime. Oui, puis c'est cher, là, les billets pas. d'avion en plus. Écoute, ça, C'est c'était sûr. pré-COVID. Là, là, ça doit être. Incroyable. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça doit être plus cher, là. Ouais. En tout cas. On sait jamais. Avoir les opportunités futures. Est-ce qu'on avait tout couvert ce qu'on voulait couvrir ou Moi, c'était bon. il y avait quelque chose d'autre que tu voulais apporter à la discussion qui, Ben là, ça va être ma publicité. Ben oui, ma vas-y, publicité vas-y. de fin de podcast. Mais en fait, tu sais, on a parlé beaucoup du Bénin puis de mon expérience, mais il y a aussi d'autres façons de s'impliquer. Pharmacie sans frontières ou non. Il y a d'autres organisations. Je veux dire, l'important, c'est d'aider dans la vie. Puis il y a des façons de s'impliquer aussi au Québec en participant au comité, comme le Comité Québec et autres comités de l'organisation. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés, je sais pas si vous pouvez laisser mon courriel dans Dans la description. dans la description. Tu sais, moi, je peux vous réorienter. Puis c'est ça. En gros, il y a plein de façons de s'impliquer. Puis l'important, c'est d'oser. Puis s'il y a une petite voix en vous qui vous dit « Ah, il me semble que ça me tente », ben let's go. ouais, vous regretterez pas. On c'est se lance. Ouais. Fait qu'on va mettre toutes les informations de Pharmacie sans frontières, le site web de Pharmacie sans frontières, Ouais, vos parfait. réseaux sociaux. Là, Oui, j'imagine il y en que a vous en beaucoup. avez, là, je Oui. le sais. On va les mettre en description de l'épisode. Comme ça, si jamais vous avez écouté ce podcast, ça vous a allumé une petite Oui. flamme. J'espère. Ben, n'hésitez pas à les rejoindre. Je pense que c'est une belle opportunité dans une carrière. Oui. Puis je pense que ça va Dans une vie aussi. dans une vie exacte, je pense que ça peut donner des... Tu sais, je l'ai jamais fait personnellement, mais en t'écoutant, je pense que ça te donne un genre de bagage tellement utile dans ta carrière, mais dans ta vie professionnelle aussi, dans ta vie personnelle aussi. Oui, absolument. Fait que je pense que c'est... Dès que quelqu'un a cette petite flamme, ben écoutez, n'hésitez pas à les rejoindre. J'imagine que ça l'engage nécessairement à rien, là, si tu t'inscris pour juste avoir de l'information, tu pars pas à la mission demain matin. Là, fait que, Ben non, mon Dieu. Non, fait que, tu sais, je pense On vous kidnappera pas. ils vous kidnappent pas. Non. Fait qu'on va tout mettre dans la description de Parfait. l'épisode. C'est bon. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, là, l'information sera disponible sur nos réseaux sociaux aussi, sur Instagram. C'est bon. Merci, les filles. Parfait. Ben, merci à C'est toi vraiment d'avoir fun. pris de ton temps pour nous expliquer plus qu'est-ce que Pharmacie sans frontières. Je pense que ça va éclairer plusieurs personnes sur qu'est-ce que c'est, puis ben, ou même
les gens vont même savoir là, que ça existe. Là, Oui, tu sais, c'est pour déjà les- un bon début. On est Exactement. content de ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est un pas en avant. Il Ouais. n'existe pas juste Médecins sans frontières. Pharmaciens sans frontières, ça existe Oui. aussi. Puis c'est le fun d'entendre parler des belles choses que vous avez fait avec l'organisation. Fait que, Merci. premièrement, félicitations Ouais, pour ton implication. vraiment. Parce qu'on ne Merci. te l'a jamais dit dans le podcast, mais Ouais, félicitations merci. pour ton C'est implication. gentil. Je pense que Merci. c'est une C'est belle un exemple. défi aussi, là, avec, tu travailles quand même temps plein en hôpital Ouais, puis en ouais. hébergement. C'est un Fait que- choix. C'est Oui, un choix c'est un de choix, comment ouais. je passe mon temps. Oui, Ouais, c'est Ouais. ça. Mais Vraiment. félicitations. Puis Merci. félicitations pour ton implication Merci beaucoup. globale. Merci. Fait que merci beaucoup. Bye. Salut, bye.